représentant d'une jeunesse dynamique, Pierre Houle et Sylvie Bernier, saluent leurs amis, les jeunes, et leur souhaitent de joyeuses fêtes. Joyeux Noël tout le monde! C'est Noël! Oui! Bienvenue au 34e épisode de Noël chez Isidore. Étienne, je pense que t'as quelque chose avec le... Tu sais, Ouais, 34, là, tu sais combien d'épisodes, ça? Ouais, vas-y. C'est autant d'épisodes qu'il y a de nombre d'années de mariage dans un couple de gens que, mettons, ils célèbrent leur noces d'ambre. Ah, OK. Fait que voilà, 34, c'est ambre. c'est ambre. 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 C'est Entre comme l'ambre et la lumière. C'est comme des soaps, là, quand il y a un personnage qui s'appelle Amber. En Ouais. français, c'est Ambre. Ambre. Je trouve ça spécial. Ah ouais. Et oui, on est une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes et tout le reste, toutes vous autres. Ah ouais, tous ceux qui sont calissent et qui nous écoutent pas. Ouais, il y a Ben, ça on est aussi. pour vous. Ben oui. On est d'abord pour tous ceux qui nous écoutent pas et ensuite pour les autres. Je suis Simon Chénier, archiviste vidéo de Noël. Et je suis Yves-François Blanchet, bloquiste de Noël. Voilà. C'est qui, ça? Le chef du bloc, là, le gars qui est en selfie partout. Ah oui, ben tu vois que je suis ça. Ah oui, dans- écoute, tu fais bien. attentivement. Tu fais bien. Un vote pour le bloc, c'est un vote pour Trudeau. Sachez-le. Ok, c'est bon. D'accord. Mhm. Oui, c'est vrai, la politique, hein? Oh, la politique, là, pouf. Pas très Noëlé, tout ça. Non, Étienne, comment ça va? ça va pas pire. C'est bientôt ma semaine de relâche Ah bon, d'automne. tu vas avoir un break. Alors, enfin, un petit break. Un break de la vie. Oui, c'est ça. Mais oui, non, ça va full bien. Puis en plus, demain, c'est la fête de ma blonde. Ah ben là. Alors, je lui souhaite affectueusement bonne fête maintenant. Bonne fête, Gabriel. Et puis... Non, parce que peut-être l'épisode va sortir. Non, c'est vrai. Il va Ah, non. sortir 2-3 jours après il va sa sortir fête. après. Si tu Mais- le sors dimanche, Ouais. comme tu fais tout le temps d'habitude, Ouais. ces temps-ci, il va sortir en même temps que son lancement. Ah Fait que si vous entendez ça alors que ça vient tout juste de sortir, ah. Ouais. ben, à soir, c'est le lancement de son premier roman, La mort de roi. Donc, venez... Excellent roman. Oui, c'est vraiment Et full il y a bon. du Noël un peu dedans, Exactement. si je me souviens. Il y a du spotted de Noël à Ouais, faire ouais. en lisant. Fait que si vous écoutez ça, ben venez. C'est au la taverne Le Pélican, sur Laurier-Ouest à 4 heures, je pense. En tout cas, cherchez, là, il y a un événement. Ouais. Voilà. Moi, je vais être là, là. Ben moi aussi. Puis, Fait que venez. puis il va y avoir également notre célèbre chien-influenceuse, Gwen, qui sera là. Ben yes, Gwen. Alias Gui-Gui. Gwen a fait du bien quand on file pas. Oui, pour vrai. Vraiment Ouais. beaucoup. Ouais. Fait que si vous filez pas, ben, C'est parfait. venez la flatter. Parlant de pas filer, j'ai passé... j'ai fini enfin Yamaska. Hey là là. Ça Pour fait ceux combien qui de... suivent la... Combien de mois t'es là-dedans? Ah, ça fait... j'ai commencé l'année passée, je pense. Non. 1 an. Non, un petit peu moins. Je les ai clenchés quand même assez vite, là. Mais c'est 7 saisons, à peu près 140 épisodes. Et là là. C'est des 40 minutes, ça, me semble. Ouais, c'est ça. C'était long, il se passait pas grand-chose. Non. Quelque chose à noter aussi, c'est qu'il n'y a aucun épisode de Noël. Ah, ça, Parmi c'est tout ça, très dommage. Ouais. Il aurait pu en mettre un ben au moins, sur tu les sais. 140, là, une fois. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive dans les téléromans québécois. Ouais, ben, Il n'y a jamais d'épisode de Noël parce qu'ils filment comme l'été et l'automne, je sais pas trop. exact. C'est toujours ça. Ouais, Ça coûte moins cher que de filmer l'hiver. Mm. Dès que tu vas dehors, c'est du trouble l'hiver. ouais. Fait que c'est juste dans les vieilles émissions comme Terre humaine. Exactement. que là, ils en faisaient. Cormoran. En même temps, on avait du budget. Mais c'est ça qui... Je trouve ça fascinant parce que, tu sais, souvent, t'as une saison complète que t'as la même température, puis là, t'arrives au cliffhanger de la saison, tu sais, puis fait que la saison qui recommence après se passe tout de suite après. Ouais. Fait qu'il y a comme pas de... Ouais, l'hiver Le n'existe temps- juste pas. C'est ça, et puis le temps, comme... Oui, c'est 7 saisons, mais c'est pas 7 ans. Non, c'est ça. C'est comme quelques mois. C'est 7 étés consécutifs qu'il n'y a jamais aucune autre saison entre. Il y avait d'ailleurs une séquence dans un des derniers épisodes de Yamaska que je me suis dit,
tu vois qu'ils ont pas voulu répondre à la question parce que il y a un personnage qui dit ça fait combien de temps qu'on gosse de même, puis tu sais ça fait genre 3 saisons, donc tu sais 3 ans, puis là il dit ça fait longtemps. Il reste vague, il veut pas, il sait pas. Ouais. Fait que c'est ça. Et là. Ben, tu vois, ma vie, hein, elle va super bien. J'écoute Yamaska. Ben, au moins, t'as le temps de faire ça. Il y a ça. J'aimerais ça. Moi, écouter Yamaska. Ouais. Non, peut-être pas, mais... Non. Yamaska, ça a l'air tough. Ça, j'avoue, moi, je l'aurais pas fait, celui-là. Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont nice. Je l'ai fait parce que je voulais comme trouver que des vidéos comme je fais tout le temps. Ouais. Mais hey, c'est tellement drabe qu'il n'y a rien de ça. J'en ai fait 1 ou 2, tu sais, il n'y a pas grand-chose de... Il se passe rien. Non, c'est ça. Fait que, hey, c'était notre spin-off Yamaska chez Isidore. Exact. Puis, oui, ben, faut que je nomme le sujet d'aujourd'hui. Ben oui, de quoi on parle donc, Simon, après avoir parlé de ça? On va parler, dans pas long, du court-métrage, mettons. Assez court, hein? Une nuit à l'école. Le grand classique du cinéma québécois. Oui. Donc, t'es-tu prêt à parler de ça, toi? Je suis totalement prêt. OK, go. Let's go. Eh oui. Sapristi! Sapristi. Une nuit à l'école, c'est un téléfilm, si je comprends bien, de 1991. Ça dure à peu près 47 minutes, 50 minutes. C'est jusqu'à quand, jusqu'à quelle durée que ça peut être encore un court-métrage? Comme à partir de quand ça devient un moyen-métrage? Ouais, peut-être C'est que... ça, non, c'est plus un moyen-métrage, j'avoue. Ouais. Court, c'est quoi? C'est une demi-heure? Ouais, c'est ça. En bas d'une demi-heure, je pense. Okay. Ou peut-être en bas de 20. Ah, ok, carrément. Mais honnêtement, fait que là, c'est sûr que c'est un moyen, d'abord. Ça, c'est un moyen, avec 47. Ouais, Okay. ouais, c'est ça. Et, long métrage, c'est 1h30, je crois. Ouais, faut que ça soit 1h30 ou peut-être 80 minutes. Tu sais, il y en a qui... La ligne est mince. Ouais, c'est flou. Okay. C'est ça. Il n'y a pas de loi, là. Non, je pense pas. OK, parfait. Je pense pas. Mais ouais, c'est un film de 91 qui, je crois, a été diffusé au Beau Dimanche parce que j'ai essayé de trouver l'information, puis j'ai pas trouvé grand-chose, sauf que si tu vas sur la fiche IMDb de Une nuit à l'école, l'image n'est pas le poster ou la pochette de la cassette. C'est un frame de c'est le titre avec le logo de Radio-Canada et marqué dimanche 20h. Ah. Donc, dimanche 20h, d'habitude... C'était l'heure des Beaux Dimanches. C'est l'heure des Beaux Dimanches, ouais. donc il y a des chances que ce soit ça. Ouais, ça fitterait là, comme le format puis la durée, hein, ça a rapport. Et c'est réalisé par Alain Chartrand, qui est le fils de Michel et Simone Chartrand. Il a réalisé, entre autres, Ding et Dong, le film. Ah, c'est un grand classique. La série Montréal Ville ouverte. Oui, OK. La saison 4 de Scoop. Ah. La saison 2 de Urgence. Dis donc. Tous les épisodes de Paparazzi. Oui, ça. C'est celui-là avec Michel Richard? Oui, avec Michel Richard. T'as-tu ça? J'écouterais ça. Oui, j'aimerais tellement te le montrer. D'ailleurs, quand j'ai écrit mes notes hier, puis que j'ai écrit Paparazzi, je me suis dit, il faut que je dise à Étienne qu'il faut qu'on écoute ça. Oui, je suis parfaitement partant. C'est genre 13 épisodes. Moi, ça, c'est pas long, ça n'a pas duré. Moi, je l'écoute quand tu veux. Mais pendant ma relâche. Oui, OK. Mais il y a, aussi réalisé Chartrand et Simone, basé sur son père et sa mère. C'est écrit par une certaine Diane Caillé. Oui, Caillé avec un H. Oui, avec un H à quelque part. Et puis un L. Elle a écrit Zap. En tout cas, sur Zap, je ne sais pas si c'est elle qui a juste écrit Zap, je pense pas. Elle a écrit Deux frères et Chartrand et Simone aussi, hein? Une histoire de famille. Tout est dans tout. Et là, je vais vous dire qui joue dedans. Oui. Il y a Jessica Barker. La célèbre. Jessica Fuck Facebook Barker. Oui, c'est elle qui est à la tête de ce grand mouvement de solidarité anti-Facebook. Oui. Qui joue le rôle de Sophie. Il y a Vincent Bolduc qui joue son frère Éric. Il y a le père de Sophie et Éric qui est joué par Raymond Bouchard. Oui. On le voit seulement assis dans un char. Oui, c'est pas un grand rôle. Non. Il est jamais avec les kids. Non plus. En fait, ça, les autres personnages sont peu importants. Oui, c'est ça. Il y a Carmen Ferland
qui joue la professeure Mireille. Ouais, on la voit un petit peu avec les kids au début. Ouais. Il y a Francine Ruel, qui est la directrice de l'école. Il y a Marie-Lise Pilote qui joue, selon le générique, une personne qui s'appelle Madame Musique. On suppose donc le prof de musique de l'école. Exact. Il y a aussi Linda Sorgini qui joue la policière. Oui. Et là, j'ai une information pour toi, Étienne. Wow. Check bien ça. Oh là là. Francine Ruel, Linda Sorgini et Marie-Lise Pilote étaient le trio C'est vrai. dans un homme, c'est quoi? L'homme idéal. L'homme idéal. Ouais. Mhm. Hein? Ils sont peut-être comme... C'est peut-être à cause de C'est en Nuit quelle à année? l'école que ça s'est L'homme arrivé. idéal? C'est le même genre d'année, me semble. Ouais, peut-être 92-93. C'est fou. Puis Francine Ruel, est-ce que je me trompe en disant que dans ce film-là, on l'entend pas parler? Tu te trompes. Elle parle un petit peu au téléphone, Ouais, genre, un point? elle dit pas grand-chose, mais elle souhaite joyeux Noël à des jeunes, puis après elle parle au téléphone, mais c'est tout. OK. Il y a aussi caméo surprise de Denis Bouchard, Mhm. et on vous dira qui joue à la fin. Exact, parce que c'est comme le punch. Ben, Ouais. comme la fin. Hein. Ben, ouais. Pas vraiment un punch, là. Non, on non, se c'est calmer. ça. Calmez-vous, ce n'est pas le Père Noël. non, vraiment pas. Non. Fait que oui, ça, c'est un film qui raconte... En gros, c'est juste deux enfants qui sont pognés dans l'école pour une nuit. Ouais. Ça le dit dans le titre. C'est tout simplement. Et cette nuit-là, c'est la nuit de la dernière journée d'école avant le congé des fêtes. Exact. Fait qu'eux, ils pensent qu'ils vont passer Noël là, puis qu'ils n'auront Ouais. pas de cadeaux, puis qu'ils vont crever de faim. C'est ça. Mais of course, ils se font trouver le lendemain, là. C'est pas... Non, c'est ça. c'est pas bien compliqué, là. C'est pas si dark que ça comme film. Mais ouais, c'est ça. Ça commence, il y a un générique et on entend Vive le vent, chanté par des enfants, une chorale d'enfants qui... ça gosse un peu. Ouais. Et on est dans une classe, les enfants font du bricolage, font des cartes de Noël, et on a la petite Sophie, ben je vais l'appeler Jessica Barker, qui se pogne un peu les nerfs après sa carte, et c'est là qu'elle lâche son premier sapristi. Ouais. Parce qu'il y a son patois qu'elle utilise abondamment. Oui, parce que les enfants, on sait, ils ont des patois. Ouais, ils ont ça. Ouais. Ils s'en trouvent chacun un, Ouais. puis ils le disent. Moi, quand j'étais jeune, je disais mayonnaise. Voilà, tu te fais faire rire de toi. Ouais. Mais non, je disais pas ça. Ah, OK. Hey, moi, j'y ai cru, là, Simon. Ouais, ben, tu sais, des fois, il faut que je dise la vérité. Hein. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi sa voisine de Pépitre qui est comme bitch. Ouais, bitch, parce qu'elle check sa carte, puis elle voit qu'il y a beaucoup trop de fumée. Ouais. Puis là, elle dit, le Père Noël pourra pas passer là. Ouais. C'est parce que sinon... C'est parce qu'il y a un feu. Ben, c'est ça. Puis là, Jessica Barker dit « T'es juste jalouse. » Et voilà. La réaction de Mario Benjamin. Typique à chaque commentaire négatif. Mais c'est ça, parce que je... Wow! Oh, une chaise qui vient de tomber dans le studio. Ben, correct. C'est... Oh non! Oh non! Ce que je comprends pas, c'est... Elle est jalouse de quoi? De sa carte? Ouais, parce qu'elle trouve sa carte trop belle. Hein? Ouais, peut-être. C'est ça. Fait qu'elle trouve une critique là, tirée par les cheveux là, juste parce qu'elle est trop jalouse. Puis là, ben, d'une façon un peu subtile, mais parce qu'on le voit à la caméra, mais la voisine de Pépitre prend la carte et comme la pitch en dessous du calorifère. Ouais. Sans que Jessica s'en rende compte. Ouais. Fait que là, ça met l'élément... C'est ça qui va tout important. déclencher. Ouais. Vous allez voir là. Allez voir. Ça va devenir important. Rappelez-vous de ça. La carte est sous le calorifère. Ouais. Checkez bien ça. Vous allez, on va y revenir. On va y revenir bientôt. On va-tu y revenir? On va y revenir, puis ça va même être important. Yes, j'ai hâte. Vous allez voir. Non, mais vous serez surpris. Ouais. Et là, la deuxième scène, c'est dans la cour, quand tout le monde s'en va à la fin des classes. La directrice Francine Ruel dit ayez des bonnes vacances aux enfants qui quittent. Et il y a aussi une tempête, clairement. Qui commence, il y a Jessica qui attend son frère, puis là, elle croise un petit gars qui dit qu'il aurait avalé une efface. Ouais, parce que le petit gars, il a l'air d'être dans la classe de son frère. Ouais. Fait que là, il demande « Hey, t'as-tu vu mon frère? » Puis là, il dit « je veux rien savoir de lui, il a avalé mon efface. » Ouais. Parce qu'il pensait que c'était du chocolat. Hein? OK. Ouais, OK. Tu vois que c'est une lumière, son frère? Ouais. Et là, on voit aussi Marie-Lise Pilote qui passe et qui a un caisson d'un instrument quelconque. Elle sort de l'école, puis elle dit rien. Elle dit absolument rien. Elle sort, puis elle s'en va. C'est juste Marie-Lise Pilote.
Puis même, on n'était pas sûr si c'était elle. On Ouais. avait comme l'impression. Puis finalement, ça a juste été confirmé au générique. Ouais, c'est ça. Et bon, quand Vincent Bolduc arrive, il quitte avec sa sœur. Et en même temps qu'il quitte, ou en tout cas, c'est comme pas clair, mais ils sont déjà partis. Et là, le père, Raymond Bouchard, arrive en char. Ouais. Et baisse sa fenêtre et parle à la professeure. Puis il dit, est-ce que vous avez vu mes enfants? Puis là, il dit, je pense qu'ils sont déjà partis. Puis là, OK. Puis là, parce qu'en fait, il n'était pas censé venir les chercher Non, c'est vraiment. ça. Mais là, vu qu'à cause de la tempête, il a fini plus tôt. Fait que là, je sais pas quel job il fait, mais un job Je sais pas. qui dépend qu'il fasse beau. Peut-être, C'est pas drôle. Ouais. Fait que là, il s'est dit, tant qu'à venir tôt, je vais aller voir si je pourrais pas ramasser. Mais là, il les a manqué de peu. Ouais. Et là, sur le chemin du retour, il y a Vincent Bolduc qui dit que c'est le fun, Noël! C'est vrai. mais, C'est le fun. mais il dit ça les deux ont l'air à souffrir à marcher contre le vent. Ouais. Mais on dirait que ça ne fit pas. Fait Ouais, que, ils rushent. ouais, il rush, mais Leurs interactions aussi Ouais. sont souffrantes. Comme Oui. tout le long du film, ils font juste se répondre passif-agressif ou Ouais. frustré. vous s'ostinent tout S'ostinent le sur temps. chaque moindre affaire. Ouais. Ça devient rapidement désagréable. Ouais, vraiment. Puis là, c'est là que Jessica oublie, elle se rend compte qu'elle a oublié sa carte de Ouais. Noël. Parce que, où est-ce qu'elle est? En Hey, dessous En du dessous du calorifère. calorifère. Fait qu'elle, elle l'a pas remarqué qu'elle l'avait pas. Ben non. Parce qu'elle était plus sur son bureau quand elle a ramassé ses affaires. Fait que là, après avoir convaincu son frère de retourner à l'école, ben il retourne. Ouais. Puis la porte est pas barrée. Fait que, ils peuvent rentrer. Mm. Puis là, ils cherchent dans la classe. Clairement, ils savent pas où c'est aller Ouais, parce où? qu'elle check dans les pépites. Tu sais, les pépites là, que t'ouvres, là, Ouais, que tu lèves le top. t'as des affaires dedans. Puis là, ouais, c'est ça. Mais là, le fait important, c'est quand ils rentrent dans l'école, la Ouais. directrice est au téléphone, Mhm. fait qu'elle les voit pas passer. Fait qu'elle elle pense qu'il n'y a plus personne dans l'école. Ouais. Fait que là, eux, ben là, ils cherchent partout. Puis finalement, Vincent trouve la carte. Ouais. Où ça déjà? En dessous du calorifère. Fait que là, c'est réglé. Ça, Ils ont la carte. le calorifère ne reviendra pas. Non, là, à partir de là, vous pouvez oublier Ouais. cette information-là. C'est ça, c'est réglé. Ça, c'est fait. On passe à d'autres choses. Dossier clos. Mais c'est ça. L'affaire, c'est que après qu'elle ait trouvé sa carte, elle prend le temps d'arranger sa carte. Ouais, parce que là, évidemment, elle était un peu Ouais, scrappée. c'est ça. parce qu'elle Parce que était- ses étoiles collent pas. Non. Puis là, Vincent, lui, il a hâte de retourner à la Ben maison. ouais. Fait qu'il dit juste comme, t'en colleras à la maison, là, t'en as des étoiles. Puis Mm. là, elle veut pas parce qu'elle aime mieux ceux de la classe. Ouais. Ils sont en feutrine, je crois. Mais tu te souviens-tu de la carte un peu? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Je me souviens très peu. Je me souviens qu'il y avait de la Watt, en tout cas, qui faisait C'est ça. effectivement la fumée. Mais c'est ça, il y a beaucoup de fumée. Ouais. Tu dois donner ce point-là à la fille. Elle avait raison. C'est ça, en dessous du calorifère. Ouais, ouais. Ah, bien fait, non. C'est ça, il y a une maison avec une cheminée puis beaucoup de fumée, mais il y a un ange aussi dans Ah, le coin. ok. Il était là. Est-ce que c'est important? Peut-être, semi. On verra. Mais c'est un thème qui va revenir, Ouais. l'ange. Aussi, ben c'est ça. Là, ils se rendent compte qu'ils sont embarrés. Voilà, parce que Francine l'entretemps, Francine est repartie, est partie. à toute barre les portes. Ouais. Puis là, eux, ils peuvent plus sortir. Non, fait qu'après avoir gossé sur plusieurs portes, il y a Vincent qui dit on pourra plus sortir jamais. Jamais. Voilà. Là, la panique commence à Ouais. s'installer. là. Et elle ne repartira plus. Non, ça va être ça pas mal tout le long. Là, bon, ils essaient de sortir après par des fenêtres, mais qui ont des grillages, puis là, ils sont pas capables de les enlever. Ils pensent qu'ils vont être capables. Ouais. Sophie pense qu'on va pouvoir juste... On n'a rien qu'à les enlever, les grillages. OK, Puis, ouais. non, sapristi. C'est donc bien solide, ça presti. Ouais. Là, ils peuvent pas. Mais là, ils se rappellent que au 3e étage, les fenêtres n'ont pas de grillage. C'est vrai. Là, Vincent lui dit on n'a rien qu'à sortir par là. Ouais. Puis là, à se faire des cordes avec des draps. Fait que là, ils n'ont pas de draps. Non. Fait qu'au départ, Sophie rejette cette idée du revers de la main Ouais. parce qu'ils sont pas dans un hôtel. Finalement, c'est ce qu'ils vont faire. C'est ça. Ils pognent les espèces de rideaux des fenêtres. Ouais, genre de grande tenture en velours, Ouais. whatever. Puis là, ils veulent couper ça en lanière. Ouais, Puis là, c'est- ils n'arrêtent pas de dire coupe ça en lanière. Ça faut prend plusieurs- beaucoup de lanière! beaucoup de lanière.
Fait que là, elle coupe ça vraiment rapidement, puis là, on voit une scène où Vincent essaye de couper ça, puis il coupe ça très, Très doucement, avec des un petit ciseaux. centimètre à la fois. Fait que c'est un petit peu de l'humour, je pense. Ouais, c'est plus j'imagine. petit. T'sais, ils ont quel âge, eux autres, supposément? C'est une école primaire, Ouais, ça? clairement. Fait qu'ils sont comme, peut-être elle sera en 6e, puis lui est genre en 3e. Ouais, peut-être. Enfin, là. Je la mettrais peut-être en 5, Elle en 5, puis lui en puis lui en 3. 3. Ouais. Ça aurait du sens. C'est pas dit, mais ouais, on pourrait... Mais c'est parce que c'est dur. Je me souviens pas de personne de cet âge-là qui avait des patois. Non, c'est vrai. À part toi avec mayonnaise. Ben, c'est là, ça. Ça, Puis, c'est spécial. Fait que c'est un peu dur de... Mais aussi, il y a un bout à un moment donné où il cherche, on va y revenir, là, mais il cherche une façon de s'éclairer. Puis là, Vincent se rappelle que les 5e années ont fait des chandelles. Puis il dit ça de même. Les 5e années ont fait des chandelles. Fait que là, ça a l'air d'être comme si aucun d'eux était en 5e. Ah, OK. Parce que sinon, il aurait sûrement dit, genre, vous avez fait des chandelles, ou elle, Ouais. elle s'en serait peut-être rappelé. Fait que peut-être qu'il n'est pas en 5 finalement. Ouais, peut-être en 4. Peut-être. Parce qu'en 6, faire des cartes quand que les 5 font des chandelles, il y a Ouais. comme un niveau de difficulté. C'est vrai, hein? En tout cas, là, je sais pas trop. Hey, là. Non, on sait pas. Bon, écrivez-nous. Ouais, si vous le savez, Ouais. si vous êtes Diane Caillé et que vous avez accès à la Bible, Ouais. de- Dites-nous quel âge à qu'ils ont. l'école. Parce que pour vrai, les deux comédiens en 91, il y avait 14 puis 13 ans, là, ou 13 puis 12, si ça a Ouais. été filmé un an avant. Fait qu'il était comme pas mal, il était début secondaire déjà. OK. C'est ça. Là, c'est la scène de gros suspense parce que Ouais, là, il essaie de sortir avec les lanières attachées ensemble pour faire une une grosse genre de corde. corde. Ouais. Puis là, il pitch ça du 3e. C'est quand même assez périlleux Ouais, là, ouais. comme idée. Puis il y a de la musique vraiment qui te... tu sais, c'est dramatique, là. Ouais. Il va arriver quelque chose. C'est clair. Ouais. Là, le plan, c'est Sophie va tenir la corde. Ouais. Elle l'attache après un bureau, puis elle la tient en plus. Pendant que Eric, Vincent Bolduc, va descendre. Lui, au début, il veut pas. Non. Mais là, finalement, il dit, garde, tu sais, moi, au moins, je peux tenir la corde, t'es plus léger. Fait que, Ouais. finalement, c'est ça qu'il décide de faire. Fait qu'il y va. Mm. Malgré qu'il a très peur. Oui. Puis là, il rush, puis il descend. Il descend. Puis là, c'est long. Ok, La descente c'est est très longue. long. Il descend lentement, il y a de la Ouais, musique stressante. Il vente, il neige. Ouais. Il a de la misère, il a peur, il capote. Puis là, finalement, arrive ce qui devait arriver. Le deux lanières se défont. Ben oui. Le nœud n'était pas assez bien fait. C'était clair que ça allait arriver. Et puis Vincent Bolduc crisse le camp. Puis il tombe pas complètement au sol non plus, Non, mais il tombe comme sur un petit toit. un petit toit qui a l'air Ouais. d'être finalement le toit du premier. Genre, Ouais, ouais. Il y a comme une petite, je sais Le pas, petit toit de la porte une d'entrée. petite entrée. Là, mettons. ouais. Fait qu'il se retrouve là, il perd une botte, puis Puis il se casse. il se casse ou en tout foule le pied. il se fait mal aux pieds. En tout cas, là, on l'entend chialer encore plus. Là, il capote bien. Ouais. Puis là, Sophie capote aussi, parce que là, qu'est-ce qu'elle va faire? Fait que- J'aime Vincent Bauduc qui dit au secours, je pense que je me suis cassé le pied, j'ai mal, tout est foutu. Ouais, c'était plus rien, on peut plus rien faire. Il est très fataliste. Ouais. Puis là, Sophie, elle s'écrit « Sapristi, Sapristi, Eric! » elle prend quand même le temps d'utiliser son patois Ouais. dans cette situation. Elle est tombée à terre sur le dos dans la classe Ouais. quand la corde a pété. Fait que là, elle remonte la corde bien vite. Mhm. Le bout qui reste, elle découpe d'autres lanières, elle refait une autre corde à Ouais. partir de ça, elle la repitch, puis là, elle dit « Pogne la corde, m'a te remonté. » Puis là, finalement, elle réussit à le remonter. Elle a de remonté peu en de faisant misère. des faces Ouais, c'est à force. à puis force. La caméra te montre Jessica Barker qui force Ouais, en ouais. tirant. Ça c'est clair. Puis quand il réussit à remonter, ben là, il se pogne encore. Ouais, parce Puis que- là, c'est parce que c'est dramatique. ouais. Puis là, ils sont frus, Un un frère contre et une l'autre. sœur, tu sais, c'est difficile des Chicanent fois. tout le temps. Puis là, à cause du vent, parce qu'ils n'ont pas fermé la fenêtre encore, je pense, il y a la porte de la classe qui se ferme. Puis Ouais. en se fermant, la vitre pète. La vitre qui est dans la porte, là. Fait que ça devient... Ah, là, tout le monde panique. là. Ouais, C'est quelque le chose. chaos, là. Ouais. Fait que là, bon, finalement, après ça, ils reprennent un peu leurs Ouais. esprits, ils ferment la fenêtre, puis là, ils abandonnent le projet de descendre. Mm. Puis ça... Puis là, il y a une scène après où, là, ça va un petit peu mieux. Parce Ouais. que Vincent il est assis sur une poubelle. Ouais. Une À poubelle qui- cheval, sur ouais. une poubelle couchée à terre, Ouais. puis il Et fouille là- dans la poubelle. Ouais, il cherche... Attends, vraiment quelque chose à manger, on Ouais, dirait. c'est ça, parce qu'à un moment donné, il trouve un papier, puis il commence à le licher. Ouais. Fait qu'on pense que c'est un papier de chocolat, Un peut-être. emballage, vraiment de quelque Ouais. chose. Mais faut se rappeler que c'est le gars qui mange peut-être des effaces. Ouais, ça c'est vrai. Et là, ben, c'est là qu'ils se souviennent de l'affaire des chandelles de 5e année.
Ouais, parce que en fait, aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu comme une petite faiblesse dans l'électricité. Ah oui. Genre, c'est devenu noir une seconde, puis c'est revenu. Fait que là, ils se mettent à paniquer sur l'idée de « OK, wow, si en plus, bientôt, on n'a pas d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? » Fait que là, ils cherchent le moyen de s'éclairer. Fait que là, Jessica Barker réussit à ouvrir une espèce de porte d'un genre de débarras d'école, de concierge avec des affaires, en dévissant les vis là, de la peinture. Puis là, ils peuvent entrer puis essayer de trouver de quoi s'éclairer. Puis là, ils trouvent rien. Puis là, c'est ça. Là elle a fait le saut, je me souviens plus trop pourquoi. Là. Il y a quelque chose qui saute dans la face. Ouais, quelque chose tombe ou whatever. Puis là, finalement, bon... Ouais, là, il trouve des allumettes dans une autre classe. Ouais, terre, les allumettes, ils les trouvent dans la salle des profs. Parce que là, dans l'espèce de KGB, ils trouvent rien d'utile. Puis là, c'est là que Vincent dit « Hey, les 5e, ils ont fait des chandelles. » Fait que là, ils repartent chercher des chandelles. Là, ils en trouvent parce qu'ils disent « Si on fait des chandelles, il y en a sûrement, ils en ont raté, il y en a qui les ont laissés. On va en trouver. » Fait que là, ils en trouvent plein, mais là, ils n'ont rien pour les allumer. Fait que là, ben, ils vont dans la salle des profs en se disant « Sûrement, c'est là qu'on va trouver de quoi allumer. » Puis finalement... Vincent trouve 2 allumettes dans un carton qui sert à tenir une table droite là, en dessous de l'appart quand la table shake. Là. Fait que là, le ballon. Oui, voilà. Fait que là, ils ont 2 chances d'allumer une chandelle. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ben, je te le dis, ça, la première fois, il allume une chandelle et tellement content, je crois qu'il souffle dessus en parlant fort. Oui, exact. Fait que là, il la rééteint. Ouais. Puis avant qu'il rallume l'autre, il voit des lumières proches de la fenêtre. Ouais, puis ils entendent une voiture. Puis là, ils vont voir. Puis là, c'est leur père qui les cherche. Ouais. Puis là, il crie. Raymond Bouchard. Puis Raymond Bouchard. Ouais. C'est Longueuil, courte Longueuil et moustache. Et moustache. Tu sais, quand il avait l'air de sentir la cigarette. C'était ça. Fait que là, lui, ben, c'est ça, il les cherche, fait qu'il fait juste comme rouler un peu partout, il repasse dans l'école, il voit rien. Ouais. Puis là, il n'y a pas de lumière d'allumer, fait que là, il spotte rien. Puis là, eux, ils crient un peu, mais personne, il ne remarque pas. Fait que là, finalement, il allume l'allumette pour allumer la chandelle. Puis là, il bad-trip un peu parce qu'il pense qu'il y a des fantômes, ou je sais pas trop, parce que l'ombre de la chandelle fait des... Ouais, là, ils ont peur. Ils se demandent, ça existe-tu, ça existe pas, qu'est-ce que t'en penses? Là, ils ont un petit peu peur de ça. Ouais. Et là, t'as Raymond Bouchard qui parle à la police, une policière, qui est Linda Surgini, qui est connue pour avoir joué dans le téléroman Manon. Oui, c'est vrai. Wow. Tu sors ça, tu ramènes des vieilles affaires. Ben ouais, je pense. J'ai jamais écouté ça de ma vie, mais je sais que ça existe parce que j'ai vu le générique. Mais là, c'est ça. Elle a dit, à un moment donné, elle a dit, on a interrogé des enfants, puis il y en a un qui a vu votre fille rentrer dans le char de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Puis là, Raymond, il dit « Ah non, ça se peut pas, ma fille, elle ferait pas ça. » Elle rentrait jamais dans l'auto d'un étranger. Fait que là, je me demande c'est qui est rentré dans une voiture. C'est-tu une autre histoire là, qui se passe? Peut-être qu'il y avait un 2 qui se préparait. Peut-être. Mais là, la policière encourageante dit « Ouais, mais peut-être que c'était pas un étranger. » Peut-être qu'elle connaissait. Peut-être. Puis là, elle laisse ça de même, puis elle s'en va. C'est ça. Puis là, eux, ils se parlent, sont assis chacun dans leur char, les vitres baissées, comme ils sortent jamais de leur voiture. Non. C'est comme ça. Puis là, il est rendu minuit. Il n'y a pas de chauffage, pas d'électricité. Puis là, ben évidemment, Vincent, il dit on va mourir gelé. Ouais. Mais puis en plus, on va mourir de faim. C'est ça. Puis c'est là qu'on a une information sur le père qu'on ne savait pas. Et là, on peut se poser plein de questions. Je ne me rappelle pas. C'est qu'il dit, tu sais, tu te souviens quand notre père a fait son jeûne? Ah oui. Il buvait juste de l'eau. C'est vrai. Pendant 7 jours, il a juste bu de l'eau. Pourquoi il a fait un jeûne? Est-ce que c'était pour avoir des meilleures conditions de job pour qu'il puisse quitter plus tôt? Quand il y a des tempêtes? Une grève de la faim? À l'hydro, mettons? Peut-être. Là, si c'est l'hydro, ça ramène la faim. Ça a peut-être rapport. Oh, en tout cas. Tiens, cahier. Je pense qu'on a tout figuré out. Et là, il parle de leur mère puis du sapin qu'il était supposé de faire le soir. Il se demande si les parents sont en train de le faire pareil. La réponse est probablement pas. Et là, il y a Jessica qui dit que sa carte, en fait, c'est un poème pour ses parents. En tout cas, on va en profiter pour ramener
notre fameuse chronique. Le théâtre du cinéma canadien. Avec Simon Chénier dans le rôle de Sophie. À Louise et Jacques, mes parents, chaque jour je vous retrouve près de moi. On fait des choses, on sourit, on se chicane parfois. Par-dessus tout, il y a de la joie. Je vous aime plus que tout, même quand vous êtes marabout. Joyeux Noël, votre fille, Sophie. C'était le théâtre du cinéma canadien. Ça fait du bien quand on Théâtre. ramène ça. Ah, Le théâtre. place au théâtre. Oui. Et là, après, ils ont trouvé de la bouffe. Ils ont trouvé une vieille banane. Ouais, c'est Sophie qui fouille dans un case puis trouve une vieille banane brune abandonnée dans un casier. Et là, ils décident de manger, mais finalement, ils veulent la garder à moitié maintenant qu'ils l'ont... Ouais, il va garder pour plus tard. Ouais, elle va être encore meilleure. Et là, il y a un rapprochement entre les deux parce que jusqu'à maintenant, ils s'ostinaient tout le temps. Constamment. Ouais. Et là, je pense que c'est Vincent Bauduc qui dit heureusement que je suis avec toi. Puis là, ils se font un câlin. Ouais. Ce qui est quand même, ça fait du bien. Là, Ouais, ça donne un parce break. on est tanné des entendre s'engueuler tout le temps. Puis là, il est rendu tard. Là, il y a plein de chandelles d'allumées qui ont allumé à partir de la première. Puis là, il y a Sophie, Jessica Barker, qui dort pas. Non. Et qui se pose une question en voix haute. Sans aucune raison. Non. Penses-tu que les anges sont noirs en Afrique? Puis là, Vincent répond pas à ça parce que lui, il dort. Il dort, puis une chance. Ouais. Comme pas aller trop loin là-dedans. Pas une question Non. qu'on veut creuser nécessairement. Donc là, elle fait juste demander ça random. Ouais. Puis là, finalement, là, elle s'endort. Elle s'endort, puis là, elle fait un rêve. Et le rêve, il est particulièrement... Comment je pourrais dire ça? C'est pas qu'il est réussi, mais... Mais il est assez éclaté, Ouais. très chargé de symboles. Ouais, il y a une chorale avec... on entend des enfants un peu creepy. Ouais. Il y a des sorcières. Il y a la prof, qui est une sorcière. Ouais. Qui leur demande de calculer la superficie de l'école. Ouais. Puis là, il y a un tableau lumineux qui montre le plan de l'école. Puis il y a comme des angles un peu distorsionnés. Puis elle se promène avec sa chandelle. Honnêtement, je sais que c'est un peu random, là, mais ça m'a fait penser à des espèces de films d'horreur italiens de Dario Argento. Là. Effectivement. Un peu Phenomena ou Suspiria. Là. Pas la qualité de ces films-là, Non, mais... l'ambiance. Ouais, il y avait une ambiance. C'était comme un hommage cheap, mettons, à ça. Puis, d'ailleurs, dans les personnages qu'elle croise, il y a Marie-Lise Pilote. Ah, OK, dans le rêve. Oui, c'est ça. Elle est dans le rappelle. rêve en espèce de sorcière toute blanche. Puis elle fait de la musique avec un petit tambour, Ah, OK, des c'est bâtons. elle, ça, j'avais pas remarqué. Les bâtons qui font le même bruit que les boules de neige dans la guerre des Tucs. Oui, c'est vrai. Piou, piou. Puis il y a ça, puis il y a Francine Ruel aussi qui est là en sorcière, mais je pense qu'elle dit rien. Elle, me semble, elle parle pas. Non. Non. Puis là, il y a aussi une espèce d'ange en rollerblade. Ouais, je pense ça doit être le prof d'éduc qu'on a vu aussi au début. Ouais, qui passe comme Ouais. des rollerblades à fusée, là, maintenant, Ouais, là, qui est propulsé. Puis là, Elle voit elle voit des anges, dont un des anges, c'est le petit gars qui avait... qui s'était fait manger son efface. ouais, par Vincent Bolduc. Ouais. Puis, donc, qui lui est noir. Oui. Puis donc, c'est l'ange noir sur lequel Jessica Barker se questionnait tout à l'heure. Puis là, finalement, quand l'ange y arrive, il vient juste comme la voir. Puis il dit rien. Non. Puis là, il y a plein de fumée. Mm-hmm. Puis là, finalement, elle se réveille. Puis là, la crèche est en feu. est en feu. Fait que là, c'est comme elle panique. Au feu, au feu! Ouais. Puis là, Vincent Bolduc est plus là. Il est pas là. Puis là, elle capote, mais elle perd pas la tête, puis elle fait exactement la bonne affaire. Elle va chercher un extincteur qui est juste à côté. Elle sait comment l'utiliser. Elle fait le feu est éteint tout de suite. Voilà. Comme il n'y avait rien, en fait. Non. Puis là, problème réglé. Ouais.
Puis là, elle s'en va voir son frère. Elle le trouve dans une pièce où il est en train de faire du café. Ouais. Je pense. Il a trouvé du café instantané. Ouais, puis il est en train de préparer le déjeuner. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas de bouffe. Puis elle a comme la face comme plein de suie, comme s'il y avait vraiment eu un gros feu, mais c'était pas si grave rien, que ça. Là, c'était comme clairement, cette crèche-là, elle aurait brûlé en 8 secondes. Fait que, tu sais, ça venait juste de commencer. Ouais, c'est ça. Puis là, elle dit, j'ai failli mourir brûlé. Mais bon. Puis là, elle a dit que c'est son ange gardien qui l'a sauvé. Parce qu'il a mis de la fumée dans son rêve pour l'avertir. Ouais. Puis qu'elle a dit que son ange était africain. Ouais. Puis que là, ils discutent de ça. Genre, t'as-tu ça, toi, un ange? Puis là, Vincent Bolduc, lui, il y en a un. Mais là Jessica se demande, est-ce que le tien, il est chinois? Est-ce que le mien, il est africain? Tout ça n'a pas trop rapport. Ouais, non, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, Vincent, là, je sais pas, moi, il est invisible. Comme si ça allait de soi. Ouais. Donc, cette discussion-là. Puis là, rendu là, Vincent Bolduc est full de bonne humeur. Ouais, il est positif. Ouais, là, il est souriant, puis il a fait du café. Ouais. Puis il dit, comme tu l'as dit toi-même, avec de l'eau et du sucre, on peut survivre. Ouais, on peut survivre longtemps. Comme tout content de l'idée de juste manger du sucre dans l'école pendant toutes les vacances. Puis là, il pense plus vraiment à se sauver. Non, il a accepté son sort. Ouais, ça va être ça. On va vivre ici, puis ça va être correct. Mais là, elle le trouve bien brave, puis elle est comme impressionnée. Fait que là, il se dit... ils se refont un câlin, puis là, il dit t'es pas juste mon frère, t'es rendu un ami. Ouais, voilà. Fait que ça prenait ça pour que le frère et sœur s'entendent. Ils se sont rapprochés. Puis là, rendu là, soudainement, il check où ils regarde entendent du bruit. Regarde par la fenêtre. Je sais pas s'ils les entendent ou juste ils les voient, mais en tout cas, ils voient 2 enfants jouer dans le cours d'école. Dont le kid noir qui se serait fait manger son efface. Ouais, c'est ça. Fait que là, il ouvre la fenêtre, puis là, il les appelle, puis là, eux, ils entendent pas. Fait que là, Jessica Barker va chercher un ghetto blaster, puis elle fait jouer une toune de Noël, puis là, ça, ils l'entendent. Ouais. Fait que là, ils regardent en haut, puis là, ils voient à la fenêtre du 3e, puis là, ils sont là, qu'est-ce que vous faites là? Ouais. Fait que là, il essaie de les convaincre, allez chercher de l'aide, là, on n'est pas ici. Puis là, puis les kids savent, tu sais, ils disent, tout le monde vous cherche. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que vous faites là? Fait que là, ils disent, allez chercher de l'aide. Puis là, au début, ils veulent pas, parce que le gars qui s'est fait manger son efface, il est fru. Ouais. Puis sa sœur a l'air comme trop petite, puis pas vraiment capable de réfléchir à tout ça. Fait qu'elle prend pas d'initiative. Fait que là, finalement, Vincent Bolduc révèle alors, coup de théâtre, qu'en fait, l'efface, il l'a pas mangé. Non, il l'a juste là dans ses mains. Il l'a dans les mains drettes, là. Il l'avait all along. Il l'avait sur lui. Là, il mange, je l'ai pas mangé dans l'efface. Ouais. Fait que là, ça, c'est réglé. Fait que là, à ce moment-là, le kid va en courant chercher de l'aide. Et là, l'aide qui arrive sous forme. En fait, t'as un plan que tu vois à l'extérieur de la fenêtre. Puis là, du côté droit, t'as Denis Bouchard qui arrive, habillé en gars de l'hydro. Ouais, qui est comme dans une espèce de nacelle électrique, là, comme quand ils veulent réparer quelque chose dans un poteau. Puis là, il fait juste... Puis il vient les chercher, puis là, embarquer. Puis là, c'est ça. Puis il fait des jokes, là. Vous aimez ça à l'école, hein? Vous avez décidé de rester toutes les vacances. C'est comme il fait 4 jokes de mon oncle, un vrai l'autre. Oui. Puis ce que je trouvais drôle, c'est que même si ces jokes sont vraiment pas drôles, les kids sont tellement contents de se faire sauver qu'ils sourient. Il n'y a aucune réaction à ces blagues à la joke. Non, c'est ça. Ils sont juste contents d'être sortis de là. Puis là, ils sont dans une petite nacelle, puis là, ils descendent bien lentement. Puis là, ils sont vraiment contents. Hey, yes, on va voir nos parents. Sauvés par le gars de l'hydro. Ouais. Au lieu d'ouvrir la porte, je sais pas trop pourquoi, comme au lieu d'appeler la directrice ou la commission scolaire, ils ont appelé l'hydro pour qu'ils viennent les chercher par la fenêtre du 3e. Ça, c'est une drôle d'idée. Puis on les voit pas revoir leur père ou quoi que ce soit. Ça finit de même, en fait. Ça finit que tu vois le camion d'hydro qui est descend, puis that's it. That's it pour une nuit à l'école. Ouais, la nuit est finie. Ouais. On est le matin, puis tout va mieux. Ouais. Puis c'est ça. Voilà. Fait que c'est le temps d'en jaser. Hein? Ouais. On a pris notre temps pour raconter ça. Ça a été plus long que le film. Tu veux que je commence ou tu y vas? OK. Juste pour vous mettre en contexte de quelque chose, c'est que moi, je connais le film parce que j'ai la VHS. Puis sur la VHS, la pochette, t'as les 2 enfants en bas qui sourient, mais en haut, en gros, t'as la prof en sorcière.
Ah, wow. Fait que puis la façon que la police de caractère pour une nuit à l'école est écrite, t'as l'impression que ça va être un film d'horreur, quasiment. Ah ouais. Puis c'est vraiment pas ça. Non, absolument pas. C'est absolument pas ça. Puis c'est un film... je sais même pas par où commencer. Qu'en dire? Ouais, qu'en dire? Ben, c'est sûr qu'il faut avoir un niveau de tolérance pour les enfants qui parlent pas comme des enfants normaux. Il faut qu'ils soient élevés. Parce que c'est des gens qui articulent beaucoup, toutes leurs syllabes, qui fait que personne qui parle comme ça. Non, surtout pas des kids, là. Non. Tout seul dans l'école. Non, puis ça gueule pas mal tout le long. Ouais. Puis le suspense, il est pas grave ou quoi que ce soit. Non, tu exact. le sais, là, que... C'est ça qu'ils vont sortir. Ouais. C'est comme, tu sais, les gens les cherchent. C'est juste ça. Ils vont se faire retrouver. C'est la première place qu'ils vont aller, là, tu sais. Ouais. Puis c'est pas assez noëlé à mon goût. Non. Il y a Vive le vent au début, puis ça parle de Noël, puis de cadeaux, puis tout, mais tu sais, c'est vraiment 2 jours avant Noël. Fait que c'est un film du 22-23 décembre. Là, c'est pas vraiment important que ça soit Noël, non, en fait. non, ça aurait pu autant ouais. être un vendredi, n'importe quand dans l'année. Ouais, c'est vrai. Qui passe une nuit là jusqu'au lendemain matin. Puis Ouais. that's it, là, ça change rien là, que ça soit Noël. Fait que là, ma note, j'ai de la misère. Parce qu'en même temps, je me dis, si je donne un Louvain, ça donne... Je dis aux gens que ça vaut la peine d'être vu. Oui, voilà, même si c'est juste un peu. Mais ça feel comme un grignon. Ouais. C'est pas... Tu sais, j'ai pas haï ça, puis je l'ai vu quelques fois. Ouais, je l'avais déjà vu aussi. Ça faisait un bout de par exemple. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas incroyable. Non. Mais Tu sais, on s'était dit, toi puis moi, qu'on aimerait ça regarder de quoi de vraiment pas bon pour avoir du fun. pour le t'sais. fun, ouais. Puis c'était pas ça. Ça va pas là. Non. Ouais, non, c'est ça. Moi, je vois ça que s'il y a beaucoup de grignons, ça devient très intéressant de Ouais, mauvais. c'est ça. Fait que s'il y a des grignons, il n'y en a pas gros. Ouais. Et s'il y a des louvains, il n'y en a pas gros non plus. Non, c'est ça. On est pas mal dans le plus ou moins un. Là. Tu sais, je vais donner un Louvain pour l'effort, Ouais. pour la séquence de rêve que C'est j'ai vrai. appréciée. Mhm. Puis pour quelques répliques, quand même, tu sais, Ouais. c'est pas très bon, mais c'est le fun de les entendre. Ouais. Tu sais, quand elle crie Éric Sapristi après qu'il soit tombé en bas, puis quand lui il dit tout est foutu, ça, c'est l'exagération qui fait que ça peut être comme le fun quand même. Ouais. Mais moi, c'est ça. Je veux dire, un Louvain. Ben, je suis exactement à la même place que toi. Je m'en allais aussi donner un louvain. Je pense qu'il y a quand même quelque chose. C'est pas, c'est vraiment pas full bon, mais c'est quand même divertissant puis c'est court. Ça fait que ça s'endure bien. J'ai écouté bien les affaires bien plus mauvaises que ça. Puis ça reste que au moins, ben, c'est un peu... c'est un petit peu sympathique, là, 2 enfants keb dans une école. Mais effectivement, ça aurait été le fun que ça aille plus loin, tu sais. Ouais. Ça aurait été le fun que les enjeux soient plus grands, qu'il y ait une raison qui fait qu'on peut pas les retrouver, mettons, puis qu'ils doivent réellement s'en sortir. C'est comme la fin, en fin de compte, ils se lèvent le lendemain matin, puis c'est déjà réglé. Ils font juste dire « Hey, va chercher de l'aide », puis là, il va. C'est comme « OK, ouais. » Ça aurait été cool que ça soit plus compliqué, puis que la solution, ça aurait dû venir d'eux. Parce qu'eux, ils n'ont rien fait d'utile, finalement. Ils n'ont pas réussi à s'en aller. Ils n'ont pas réussi à attirer l'attention de quiconque. Ils n'ont pas pu communiquer avec le monde extérieur jusqu'à temps que quelqu'un vienne les voir. Ouais. Il aurait pu faire de quoi avec la fumée? Ouais. Dans le sens, tu sais, à cause que sur la carte, on parlait de la fumée de la cheminée, qu'il y en avait trop. De faire un feu quelconque. C'est ça, puis que là, la fumée attire quelqu'un, ou je sais pas trop. Il aurait pu trouver quelque chose, là, trouver une idée intéressante, puis que ça dure longtemps, là, que ça dure 3-4 jours, puis mettons, il y aurait eu un peu à manger, mais pas beaucoup, puis là, il faut qu'il se rationne. Puis, ça aurait pu être plus fun. Là, c'est comme, on a l'impression que finalement, il s'est rien passé. Là. Le gros problème qu'ils ont eu, c'est en essayant bêtement de pitcher par la fenêtre du 3e. Mais sinon, si t'enlèves ça, le reste, c'est bien banal. Là. Ouais. Ils se sont allumés des chandelles. Il y a un feu qui a pogné pendant 3 secondes. Un bout de papier, ils l'ont éteint. C'est tout. C'est juste ça qui se passe. Penses-tu que ça a été... que le format de moins qu'une heure a nuit à ça? Peut-être que s'il y avait 1h30, il aurait pu développer plus d'affaires. Explorer un peu plus. Là, c'est un bon concept d'être pogné dans l'école. Ouais. Puis ça aurait été le fun de voir comment ils s'organisent
avec ce qu'il y a dans une école. Parce que pour vrai, il y en a là, de la bouffe dans une école, là, c'est sûr. Ouais. Là, dans le frigidaire de la salle des profs, puis dans les armoires, il y a des affaires, puis il y a tout le temps comme des berlingots, puis des collations. Comme il y aurait pu avoir de quoi pour toffer quelques jours, puis là, voir qu'est-ce qu'ils font avec ça. Puis, mettons, quand ils se cassent le pied, là, ça aurait été cool que genre ça enfle, puis que ça s'infecte, puis que là, il y a un danger grave, puis que là, faut absolument, tu sais, que l'enjeu soit le plus important. Puis que là, ils s'en sortent in extremis. Ça, j'aurais trouvé ça plus fun. Mais là, c'est comme un peu un espèce de non-événement, là, finalement. Ouais. Fait que, ça, c'est ce que je reproche au film. Mais sinon, en tant que tel, ça s'écoute bien. Je pense peut-être que ça a été fait pour que des enfants puissent l'écouter sans être trop traumatisés. Ouais, sûrement. C'est même le bout du rêve, il est pas épeurant vraiment, je crois, pour un enfant. Là. Il est plus esthétique qu'épeurant, fait que c'est peut-être ça l'affaire. Ouais. Mais bref, un Louvain, je pense que c'est correct. On n'est pas le public cible non plus, hein. Clairement pas. Ben, tu sais, on aime Noël, mais, tu sais, à un moment donné... Ouais. Toujours bien des estis limites. Mais le calorifère, par exemple, oui. ça là, important. Oui, très important. On va se rappeler longtemps. Je vais t'aider à le faire, ton poème. Les cloches sonnent et carillonnent. Voici Enfin sorti! que chaque hiver d'automne. Voici venir Noël. L'étoile scintille, les lumières brillent sur la satane monde. Ensemble ils font la ronde pour célébrer. Et c'est le moment des cadeaux. Yeah, les cadeaux. Les cadeaux, il y en a beaucoup? Oh, Ou pas, je sais pas. Moi, j'en ai rien qu'un, en tout cas. Bon, ben, c'est ça. J'en ai un divisé en 3, un peu. OK. Cette semaine, ben, je voulais faire un peu différent. Donc, j'ai lu des bandes dessinées de Noël. Yeah. Je suis allé... la dernière fois, j'avais parlé de Superman... de Spider-Man, Hulk puis Iron Man. Ouais. Là, j'ai Superman et j'ai une autre affaire. Je vais en parler tantôt. Mais je vais commencer par un numéro de Superman qui est le numéro 165, qui est sorti en décembre 2000. OK. C'est écrit par Jeff Loeb, qui est un grand nom de la bande dessinée. Ouais. Et il y a plusieurs dessinateurs, tous très populaires dans ces années-là. Il y a Ed McGuinness, il y a Joe Madureira, il y a Mike Wieringo, Rob Liefeld, qui a créé Deadpool, entre autres, et qui dessine des petits pieds. Il y a Art Adams, il y a Ian Churchill, et sur la cover, t'as Superman et Lois Lane qui, avec des sourires, regardent une boîte avec des boules de Noël. Et sur chaque boule de Noël, c'est les membres de la Justice League. Ah. Et c'est marqué dans une petite étiquette de Noël sur la cover, c'est « What do you get the GLE for Christmas? Ah. » Hein? Qu'est-ce que tu donnes? donner à Ouais. des super-héros? Et là, la bande dessinée commence avec un bout de... On est on est au bout du système solaire. Et il y a des personnes qui s'appellent de Linear Men, que je ne connais pas non plus, qui découvrent que la planète Pluton a été transformée en un nouveau War World. War World, je crois que c'est Darkseid. Oui, exact. Et là, ça dit... And with their deaths, the path toward the great darkness has begun. Unless... Puis là, après, on tombe dans d'autres choses. Et cette page-là, je sais pas, j'imagine que c'est parce que ça venait avant. Mais là, on tombe... on reviendra plus à ça? Non, Okay. pas dans celle-là, en tout cas. Il y a Superman qui est avec Plastic Man et Martian Manhunter. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il va rencontrer chaque membre de Justice League et chaque fois qu'il en rencontre un, c'est dessiné par quelqu'un de différent. OK, c'est pour ça qu'ils sont autant de dessinateurs. Ouais, c'est ça. Et là, c'est ça. Il est avec Martian Manhunter. Il essaie de méditer parce que là, on a le contexte de... Il était rendu où, Superman, dans l'histoire? C'est que Lex Luthor est rendu le président des États-Unis. OK. Et là, ça le fait chier parce que c'est son ennemi. Ouais. Et je trouve ça drôle parce que ça fit avec présentement. Oui, effectivement. C'est un peu ça. On est rendu là. Ouais, c'est ça. Et là, ben, il essaie de méditer pour qu'il en revienne un peu, mais il n'en revient pas, les Américains aient élu Lex Luthor. Et là, il y a Plastic Man qui fait une joke qui dit, ben, qu'est-ce qui serait...
pire qu'un Lex Luthor, 2 Lex Luthor. OK. Puis là, ça fait un peu sourire Superman. Juste un peu. Wow, ça prend pas gros, hein? non, c'est ça. Et là, il donne des cadeaux à Martian Manhunter et Plastic Man. Martian Manhunter a des biscuits et Plastic Man a des élastiques. Martian Manhunter aime les Oreos. C'est dans le personnage. C'est son biscuit Ah préféré. bon, ben c'est ça. Je pense que doit c'était être ça. C'était des biscuits au chocolat, si j'ai bien compris. Fait que là, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il va les voir, c'est pour leur donner leur cadeau. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Il n'y a jamais vraiment de mise en contexte comment il va les voir. Il apparaît comme ça coupe, puis là, il est déjà avec un là. Comme là, c'est avec Aquaman, c'est dessiné par Rob Liefeld. Fait que c'est beaucoup de veines, puis des petits nez, puis des petits pieds. Mais là, ça se passe sous l'eau. Puis là, les deux, ils jasent. Et Aquaman, il dit que au moins, Lex Luthor, c'est le premier dirigeant qui a dit qu'il voudrait faire affaire avec Atlantis. Ah. Fait qu'il donne le bénéfice du doute. Trouve du positif dans la situation. Ça. Mais là, Superman, il dit que c'est sûrement des fausses promesses. Puis là, Aquaman dit c'est mieux de pas être des fausses promesses. Fait que là, il donne un cadeau. Et son cadeau, c'est les trucs avec de la neige dedans. Là. Les snow globes. Les snow globes de Metropolis. Ah. Fait que c'est un ça. peu cheap comme cadeau. Un petit peu cheap. Après, là, c'est avec le Green Lantern. C'est dans l'espace, proche de la Terre. C'est quel Green Lantern? C'est Kyle Reiner, okay. le dessinateur, architecte. Je me souviens plus trop, celui qui dessine, en tout cas. Et là, il parle de politique. Évidemment. Kyle Reiner, il dit que c'est sûrement un crook, comment on traduit ça? Un bandit. Ouais, un bandit. Fraudeur. Mais que le gars avant lui, c'en était un, puis que le gars après lui, c'en était un aussi. Fait que comme ça change pas grand-chose. Fait que ça change pas. Fait que là, Superman, il dit, t'as-tu voté? Puis là, il dit, ouais. Puis là, il dit, pourquoi tu votes d'abord? Puis là, il dit, j'imagine que c'est de l'espoir. Fait que là, Superman dit, l'espoir, tu sais, c'est sur ma planète, hein, c'est important. Hey là, hein? Ouais, j'essaie de... Ça, c'était en 2000? Ouais, c'était en 2000. Là, c'était W. Bush, le président. C'était peut-être ça qu'on essayait. Ouais, essayer de se remettre de ça. Genre. Ouais. Parce qu'à l'époque, tout le monde pensait que c'était le pire président. Ouais, c'est ça. Ça l'était. Ça l'était, mais... Là, tout à coup, c'est rien aujourd'hui. Non, c'est ça. Et là, il donne un cadeau à Green Lantern et c'est un polisseur d'anneaux. Ah, fait qu'il va se polir l'anneau. Dis donc. C'est même qu'on appelle ça. Un shiner, là, quelque chose de... Ouais. Pourquoi pas? Ça polie. Ouais, il faut qu'il se polisse le ring. Ouais, c'est ça. Seulement. C'est ça. Son ring. Et là, après, il y a le Flash. Superman rejoint un Flash pendant qu'il est en train de courir. Puis là, c'est Flash et Wally West. Et il dit qu'il est en route vers San Francisco parce qu'il faut qu'il achète une boîte de chocolat à sa blonde. Évidemment, il est à la dernière minute. C'est ça. C'est tout le temps ça. Je le serais aussi si je pouvais aller vite de même. Hein. Puis là, Superman, il dit qu'il a parlé à Kyle de politique. Puis là, Flash, il dit ça devait être une courte conversation. Puis là, il demande, toi, as-tu voté? Au Flash. Puis là, Flash, il dit je crois au système. Puis là, Superman dit même si Luthor s'est fait élire. Puis là, il dit si tu veux qu'on sorte de force du bureau aval, moi je suis avec toi. Je crois aussi au système Superman. Bon. Fait que voilà. Et là, il lui donne une paire de bas. Ah, OK. Hey, c'est vraiment les cadeaux les plus lame. Ouais, c'est pas très bon. Ouais, au Superman. Mais tu sais, il y a d'autres choses en tête. Là. Il peut écraser du charbon pour faire des diamants. Il donne une paire de bas. C'est insultant. Mais tu sais, c'est ça. Après, il y a Superman et Wonder Woman. Et là, la scène commence, puis ils sont en train de se battre. Ah, OK. En Antarctique. Pourquoi? Un contre l'autre? Oui, un contre l'autre, mais là, tu comprends qu'ils sont en train de s'entraîner. Ouais, c'est ça. Puis là, elle dit que Lex Luthor, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est ton obsession avec lui. Ah, OK. Ça, c'est wow. Hein? Une belle insight. Ouais, c'est ça. Elle a dit, en fait, en tant qu'amie et une femme, tu devrais plutôt te concentrer sur Lois Lane. Ah, pense à ta blonde. C'est ça, pense à ta blonde un peu. Fait que là, il donne un cadeau qui est un Mjolnir. OK. Je sais pas. Sur le dessin, j'arrive pas à savoir c'est quoi. OK. Et c'est le nom du marteau de Thor. Ça, c'est Mjolnir avec un L, par exemple. Le marteau de Thor.
Ouais, c'est ça. OK. MGOLNIR. OK. Fait que, wow, faut qu'il donne un marteau. Ben, c'est pas clair. Ça doit être d'autres choses. Ouais. Puis là, les deux s'embrassent Ah, mais, d'une façon... Voyons le donc. dessin a l'air comme s'ils s'embrassaient passionnément. mais pourtant, il a dit de Elle penser vient- à sa blonde. Exactement. Fait que je comprends pas trop. Non plus. Mais bon, tu sais, c'est Wonder Woman, hein? Pourquoi pas? Ça compte pas. Ben non, c'est ça. Pas trompé quand c'est une super-héroïne. Et là, évidemment, il reste Batman. Ouais. Et là, c'est les deux qui se promènent sur des toits. Ils se disent pas grand-chose. Ouais, évidemment. Puis là, Batman, à un moment donné, il dit c'est pas toi qui fallait avoir... c'est pas toi qui disais qu'il fallait avoir foi en la population américaine. Ouais. Puis Superman, il dit rien. Puis là, après, il donne un cadeau et le cadeau, c'est une loupe. Vu que c'est un détective. Exactement. Mais ça vient de Lois Lane, ce cadeau-là. Ah, OK. Puis là, après, il dit quand ça sera le temps, on va se débarrasser de Luthor. Ouais. Puis là, Superman s'en va. OK. Puis ça finit que Superman est avec Lois Lane sur une plage. Mais la plage, c'est dans Kandor, la ville miniature. Ouais, on avait dans la bouteille. Ouais, c'est ça. Fait que là, Superman peut se rapetisser pour rentrer, Il me semble, moi, il faisait ça. mais il peut pas sortir tous les gens. c'est ça? Je sais, ouais, ça, Ok. je me souviens pas pourquoi. Fait que ça, c'est ça. Je dirais que c'était bien, rien d'exceptionnel, mais tu sens vraiment que c'est un numéro filler entre deux histoires. tu sais, Ouais. tu sais, mais donner un break à leur dessinateur, fait qu'il y en a plein d'autres qui viennent dessiner des scènes. Ouais. Mais bon, c'est ça. Ça parle plus de politique que de Noël. Ouais, c'est ultimement. ça. Puis les cadeaux sont un peu plates, mais bon, ça coûte juste 3$. Fait que c'est pas si pire. Après, je vais vous parler d'un magazine qui s'appelle Creepy. OK. Un genre de Tales from the Crypt, mais en version magazine. Ouais, non, Tales from the Crypt, c'était un magazine aussi. Ouais, Mais, c'est ça. ça date de décembre 73 et c'est des petites histoires avec un personnage qui présente les histoires, qui est C'est un peu- genre de Tales pas mal from le the même concept. Ouais, un genre de Pierre Légaré. Et voilà. Un autre Pierre Légaré. Mais c'est ça. Puis il y a plusieurs histoires, mais il y en a deux qui parlent de Noël. OK. Même si sur la cover, t'as un Père Noël qui sort d'une cheminée avec une hache. Fait que le spécial Noël est un peu noëlé parce qu'il y a deux histoires. La première histoire, ça s'appelle Bless Us, Father. Et c'est... la façon que c'est découpé, c'est que chaque... comment je pourrais dire ça? Les cases de droite dans la page, t'as la narration d'un couple qui parle d'un enfant, de leur enfant qui aurait mal élevé ou que... Puis là, ils reviennent sur des histoires qui se seraient passées avec lui puis qu'il est pas bien dans sa tête tout ça. Et du côté gauche, t'as une petite fille qui parle à sa mère, qui parle de son père qui est plus là, puis qui aurait fait quelque chose de grave ou je sais pas trop. Fait que là, les deux, t'as l'impression qu'ils parlent à la même personne. Ouais. Et pendant ce temps-là, les images, t'as un Père Noël avec une hache qui tue des gens. OK, carrément. C'est ça. T'as d'un côté, mais de l'autre côté, t'as un policier qui enquête là-dessus parce qu'il a reçu un appel comme quoi il y a un Père Noël psychotique qui tue des gens avec une hache. Puis... bon, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est ça. C'est un tueur Père Noël en cavale. Et à un moment donné, il s'en va pour tuer une petite fille qui est perdue. Puis là, le policier le trouve et se fait donner un coup de hache dans l'épaule. Mais il protège la petite fille. Puis là, il réussit à tirer le Père Noël. Puis là, la petite fille est à côté du policier. Puis là, il est en train de mourir tranquillement. C'est ça. Wow. Hein? Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël. Et l'autre histoire qui s'appelle Not a Creature Was Steering. C'est la plupart des bandes dessinées dans la revue sont en noir et blanc, mais celle que je viens de vous dire est en couleur. Okay. La prochaine est en noir et blanc, mais les dessins étaient meilleurs. Ça se passe... c'est sorti en 73, mais la BD se passe en 78. OK. Puis il n'y a pas vraiment de raison. Pour le fun. Mais c'est quelques jours. En haut des pages, c'est marqué comme 22 décembre, telle heure, 23 décembre. Puis en fait, c'est ça. C'est des Pères Noël de coin de rue qui se font tuer par
une espèce de figure comme dans le noir un peu, avec une face vraiment tout croche. Puis là, il tire avec un gun les Pères Noël, puis il explique pas vraiment pourquoi. Puis là, t'as des policiers qui enquêtent là-dessus. Il y en a un qui se déguise en Père Noël pour essayer de le pogner. Puis il va se faire tirer. C'est une drôle d'idée. Ouais. En fait, il se fait tirer, mais il meurt pas. Puis là, il réussit à comme une espèce de... Il court après lui, mais finalement, ça marche pas. Puis là, il nous présente aussi un autre Père Noël de coin de rue qui, là, lui, il dit son nom puis son histoire. Puis finalement, il y a l'espèce de tueur qui dit pourquoi il veut tuer les Pères Noël. Puis là, c'est parce que il est allé voir un Père Noël à centre d'achat, puis il a demandé c'est quand que mon frère revient du Vietnam. Puis là, le Père Noël a dit bientôt. Puis là, finalement, plus tard, il n'est jamais revenu. Puis là, sa mère a reçu une lettre comme quoi il était mort. Fait que là, lui, il a viré fou. Puis là, il décide de se venger contre les Pères Noël. Tous les... Oui, parce qu'il est pas bien dans sa tête. Ouais. Puis là, il y a éventuellement une poursuite avec les deux policiers. Puis le tueur monte les escaliers d'un building pour se retrouver sur le toit, pendant que les autres commencent montent aussi, puis essayent de le rejoindre. Puis là, ils entendent du bruit. Puis c'est ça l'affaire, c'est que dans la BD, souvent, il y avait... Mettons, dans les scènes du commissariat ou à la radio, on entendait « il y a des gens qui ont vu un ovni ce soir. » Fait que là, ce qui arrive, quand le policier monte en haut du toit pour voir où il est le tueur, le tueur est couché à terre, séparé en deux. Wow. Parce qu'il y a des traces d'un traîneau qui aurait passé. Oh, OK. Parce que le Père Noël aurait tué le dude, le vrai Père Noël. Toutes les autres Pères Noël. Ouais, c'est ça. Wow. Fait que c'est ça. C'est quand même un punch intéressant. Qu'on ne voyait pas venir. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, c'est ça, il parlait d'OVNI, puis j'étais comme, pourquoi il parle de ça? Puis là, ça a tout fait du sens. C'était le Père Noël. Fait que, c'est ça. Celle-là était bonne. Ouais. J'ai été surpris, puis les dessins étaient beaux. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est ça. C'est pas un gros cadeau, mais j'ai lu des histoires de Noël. Ben oui. Ouais. Ça fait du bien, ça fait raconter des histoires. Ouais, surtout quand je raconte un peu tout croche, mais c'est pas grave. C'est pas un important. peu ça, Noël. Noël c'est un peu croche. C'est tout le temps un peu croche, mais ça marche pareil. Ouais. Bien, merci, Simon. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, mademoiselle. Gardez pour vous vos formules à la noix, s'il vous plaît. C'est juste Noël, alors dites Joyeux Noël. Je suis désolé. Joyeux Noël, mademoiselle Talbot. Merci, et allez vous faire voir. De mon côté, mon cadeau, j'ai décidé de partir de ceci. Joyeux Noël, tout le monde! Que vous connaissez bien. Et j'ai trouvé d'autres versions de notre chanson thème. Wow, pour vrai? Ouais, parce qu'il y en a plus qu'on pense. J'ai décidé de vous amener toutes les versions que je pense que c'est les seules qui existent. Évidemment, j'ai pas pris les versions chantées par un dude au karaoké sur YouTube, mais les versions qui se sont retrouvées sur un album. Donc déjà, premièrement, celle-là qu'on entend à chaque début d'émission, c'est la version de Milton DeLogg. Et le groupe officiel s'appelle Milton DeLogg and the Little Eskimos. Parce que les kids, c'est des Eskimos. En tout cas, dans la mythos. Ouais. Fait que bon, ça date de 1964, là. Fait que c'est ça. On se souvient que c'était écrit pour le film Santa Claus Conquers the Martians, dont on a déjà parlé ici. Puis ça a été mis sur un 33 tours ensuite. Il y a eu la trame sonore, puis il y a eu un autre disque qui raconte l'histoire du film, puis qu'il y a la toune dedans. Fait que ça, c'est l'original qu'on connaît tous bien. Ensuite, en 64, la même année, il y a Al Hirt qui l'a repris sur son album White Christmas. Puis ça, c'est parce que Al Hirt, c'est un trompettiste. Puis là, comme vous entendez en ce moment, il y a une trompette très présente dans la chanson. Fait que lui, il s'est dit bonne idée. Fait qu'il a décidé de refaire ça. Là, tu remarques peut-être quelque chose. Oui, ils disent Santa Claus. Ils disent Santa Claus plutôt que Santy Claus. Ouais. L'énigmatique Santy, alors que pourtant ils viennent de l'épeler avec un A.
Lui, Alert, il s'est dit non. Là, on va le dire comme du monde. Là. On va faire ça comme... Mais sinon, c'est très similaire. Ouais. Mais on entend plus la trompette. La trompette est plus présente. Puis les enfants ont l'air d'être un petit peu plus vieux. Ouais. Et voici le solo. Ça, d'habitude, là, il y a des paroles. Ouais. Là, c'est solo tout seul pour qu'on l'entende bien. Comme c'est une tune qui est pas très longue, puis qu'il n'y a pas tant de versions que ça, en fait, j'en ai 9 versions incluant l'original. On va avoir le temps de les écouter au complet. Fait que là, on voit qu'il rajoute beaucoup de beaucoup de trompettes. Là. C'est ça le job. C'est ça. Mais Hooray! Mais c'est quand même un choix original d'aller refaire cette tune-là la même année qu'elle vient de sortir. Ouais. C'est comme pas une tune n'était pas connue encore vraiment. C'était pas un succès quand même. Non, c'est ça. C'était assez... je sais pas pourquoi. C'était quand même un choix assez original. J'imagine qu'il s'est dit, la trompette est nice, on va y aller avec ça. Et là, on arrive à la finale. Wow! Hein? La guide s'est un peu mêlée de tout ça. Voilà. Ensuite, là, je les ai mis en ordre chronologique. Fait que la prochaine version, c'est 28 ans plus tard. Fait que là, il y a une grande période où plus personne s'occupe de cette tune-là. Ouais. 2 fois dans la même année. Après ça, on prend une pause de 30 ans. Et on arrive en 92 avec le groupe Sloppy Seconds. Sloppy Seconds, qui est un groupe punk. C'est un genre de punk rockabilly un peu. Ouais, inspiré des Ramones, mettons, d'Indianapolis, qui a été fondé en 84. Puis là, sur le EP de Noël, qui s'appelle Lonely Christmas, ils ont repris cette tune-là. Mm-hmm. Ça, c'est dans l'époque des années 90, quand t'avais des groupes punk qui faisaient juste comme refaire des tunes en punk. Comme il y a eu beaucoup de ça. Oui, il y en a eu beaucoup. Puis j'en ai acheté pas mal de disques de punk dans ce temps-là. Puis tout le temps sur un album, t'en avais une tune cover. Ouais. C'était comme un must. Exact. Chacun faisait la sienne. Puis bon, c'était souvent celle-là qui pognait, là, parce que là, t'entendais de la tune que tu connaissais, mais refaite. Fait que là, on va voir ce que ça donne ici. Et voilà. Fait que là, eux, évidemment, ils n'ont pas de trompette. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont des voix rauques et des guitares très distorsionnées. Ah, c'est pas mauvais. C'est quand même une bonne interprétation. Ah ouais. Ça se porte bien à c'est genre punk. Ça marche, ouais. Les petits grelots. Là, après ça, on va arriver au solo, où c'est la guitare qui va remplacer ce que la trompette fait, qui va continuer dans son solo. Donc, c'est là, dans quelques secondes, on y est. Voilà. C'est quand même une interprétation sympathique. Ben ouais. Ça, c'est le genre d'affaire que, mettons, t'es à un show, 2 autres, puis tu connais cette tune-là, tu vas capoter. Puis là, ils à fond, puis tu fais what the fuck, ils font un riff for Santa Claus. Ouais. Exact. Puis là, t'en parles dans ton podcast de Noël. Exact. Ça te fait un spot-up. Grande finale. Et voilà. Ensuite de ça, là, partant de ça, il y a beaucoup de versions qui sont un peu dans le même genre, un peu punkish. On passe ensuite en 2003 au groupe Jolly Reindeers qui fait aussi sa version un peu punk. Avec des petits clap de synthétique. C'est un peu similaire, mais on voit que c'est un peu moins garage. Ça a l'air d'un dos tout seul qui fait tous ses instruments. Ça se peut.
Parce que le drum sonne vraiment comme un drum... Un drum artificiel, là, un drum synthétique. C'est un petit peu plus clean, un peu plus tight, mettons. Là. Mais tu vois, il y a une voix de fille derrière. Ah ouais, ok. Bon, moins 2. Mais ça, je sais pas en fait, c'est qui. J'avais ça sur mon ordi déjà, puis j'ai cherché, puis j'ai pas trouvé d'informations sur Jolly Reindeers. Fait que j'ai aucune idée d'où ça sort. Ça sonne vraiment comme un nom de band qui fait juste des tonnes de Noël. Ben, c'est ça, hein. Ça a pas l'air... Wow. Ouais, ça c'est un peu gossant. On va arriver au solo dans quelques secondes. Voilà, c'est très convenu, tu sais. Ça apporte pas grand-chose, honnêtement, tant qu'à prendre celle-là. Aussi bien aller avec l'autre de tantôt. En tout cas, vous pourrez vous faire chacun votre idée à la maison. Quelle est votre préférée? Peut-être toi aussi, Simon, je t'invite à te trouver ta prête. Prête à l'exercice. Ouais, voilà. Ça sera pas celle-là. Non, moi non plus, ce sera pas celle-là. Mais je respecte, avec respect pour opinion contraire. Ben oui. Le tout soumis respectueusement. Bon, ça c'est réglé. Ensuite, en 2004, juste l'année d'après, on a les Fizzy Bangers qui ont fait leur version. Ça, c'est un band pop-punk d'Hollywood formé en 91. Puis ça, c'est la chanson est tirée de l'album The Glam That Stole Christmas. Puis c'est une compilation par Paris Records. Fait que c'est pas leur album à eux, c'est une compile. Puis eux ont contribué ceci. Ça ressemble pas mal à la version de tout à l'heure. Mais c'est pas la même. Mais ils ont des cuivres. Ils ont des cuivres. Fait que ça, c'est un band ska punk. Ouais, exact. C'est exactement ce que j'avais noté. J'avais écrit présence de guitare et de trompette en même temps, 2 points, ska, ska, ska. Voilà. Ah, la planète ska n'arrête pas de tourner. Oh non. Ça, c'est clair qu'elle n'arrêtera pas tout de suite. Fait qu'il change un petit peu les harmonies tout au long. Tu vois qu'on change un petit peu la ligne mélodique. Mais pourtant, leur solo n'est pas fait par un cuivre, mais bien par une flûte synthétisée cheap. Ouais, hein? Qui devient un genre de guitar wah-wah. On va voir le Père Noël ici. On l'entend. Oui, on l'entend. Ça, apparemment, c'est le vrai Père Noël. OK. Celui du complexe des jardins. Oui, exact. Il était dans Fizzy Bangers. C'est bien connu. Et voilà. Ensuite, la même année, en 2004, il y a le band Señor Tonto qui a fait sa version. Ça, c'est celle qui se démarque, selon moi, le plus du lot. Toutes les autres, on a vu, c'est un peu tout la même affaire. Moi, je l'ai beaucoup aimé, celle-là. Ça commence par un long extrait du film. And the Christmas spirit to all of us. Son, from the bottom of my heart, I wish you and yours the very best of everything. Et voilà. Elle ne ressemble pas aux autres du tout. Non. Fait que ça, Señor Tonto, c'est un band italien. On voit que la chanteuse a un petit accent. C'est à cause de ça. Un genre de band électro, synth-pop, un peu lo-fi. L'idée par Eric Ursich. Puis ce band-là a lancé un seul album en 2003 qui
qui s'appelait Switched on Tarm. Puis après ça, il y a eu 2 singles. En 2003, il y en a un qui c'était une des tunes de l'album d'avant. Puis en 2004, cette tune-là, on sait pas pourquoi. Puis c'est la dernière affaire que le band a fait. Wow! Il voulait vraiment... C'est partir sur une haute note. Ouais, exact. C'est fun. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais vous le dire, là, c'est ma préférée. Bon. Puis tu suspenses. J'aime bien ça quand ça ressemble pas à rien d'autre. Ouais. Joyeux Noël! Joyeux Noël tout le monde et bienvenue à Noël italien chez Isidore. Aujourd'hui, on parle de la Befana. Donc, ensuite, en 2008, on a la version des Fleshtones qui, là, soudainement, ça ressemble encore à ce qu'on a entendu avant. Mais pas tout à fait. C'est un peu moins punk. Un petit peu plus, genre, garage rock. Ouais, ça, je pense que c'est Psycho Billy. C'est vrai, ouais. Ça, les Fleshtones, c'est un vieux groupe formé en 76. Ils ont fait ça en 2008. C'est sur leur album Stocking Stuffer, donc un album de Noël, qui est le 18e album du groupe. Il a changé de line-up plein de fois. Ouais, j'imagine. Voilà. On voit un peu le genre. On va se rendre au moins jusqu'au petit break. Oh! Ça, c'est bien différent. Là. Solo très chaotique. Voilà. Les Fleshtones également en 2008. On rentre là, on va la finir. Reste 15 secondes. Particularité intéressante, ou pas tant que ça. En plus de finir sur un fade-out, ça c'est pas moi, c'est la toune. Cette toune-là s'appelle Hurray for Santa Claus, mais Hurray écrit H-U-R-R-A-Y, alors que toutes les autres s'écrit Hurray, H-O-O-R-A-Y. Fait que je sais pas pourquoi. Bon, ben. Les Fleshtones sont arrivés avec cette idée. Ensuite, également en 2008, on a la version du King Kukulele and the Freaky Techies. Wow! Ouais. Là, on pense que ça va être comme full hawaïen, mais finalement, pas tant que ça. J'aurais aimé plus hawaïen que ça. En tout cas, ils ramènent des enfants. Puis la trompette est remplacée par une guitare clean, un peu wah-wah. C'est pas très... c'est tiré de l'album Luau in December. Puis on sent pas le luau ben ben. Non, pas tant. C'est comme... Bon. C'est comme un luau pour enfants. Ouais, c'est ça. Exactement. On dirait les petites tounes. C'est vrai, exactement. Les petites tounes. J'ai cherché une version française, puis j'en ai pas trouvé. J'aurais aimé ça que quelqu'un la fasse. Les petites On le tounes, fera, nous autres. Exact, on devrait la faire. L'album de Noël s'en vient. On est en retard même là, pour enregistrer ça. Des si et des rangs, on a déjà enregistré un, genre une semaine avant Noël. Fait que c'est ça. Luau in December, c'est le 3e album de ce groupe-là, qui mélange des tunes pop-rock un peu comiques et du son traditionnel hawaïen des années 40-50, mais qu'on n'entend pas vraiment dans celui-là. C'est pas super, malheureusement.
Puis cet album-là, je sais pas si le groupe existe plus ou quoi, mais l'album est rendu, il y avait tu pouvais le downloader sur un Bandcamp, tu pouvais l'acheter à partir de CD Baby, puis le commander, puis là, ça existe tout plus. Tous ces liens-là marchent plus. OK. Fait que moi, j'ai trouvé celle-là sur YouTube, tout simplement. Fait que celle-là, c'est la particularité d'être la plus longue version, avec 2 minutes 14. Au moins, elle a ça. Ben, tu vois. Puis après ça, ben, il va nous rester la dernière. Ça va être la plus récente du lot. Voilà. La dernière, c'est The Royal 9 Minutes en 2017, qui a fait une version sur une compilation. Fait que là, c'est un genre de band de garage rock japonais. Ça sonne un peu comme les 5, 6, 7, 8. Ouais. Fait que les autres sont big in Japan, ça a l'air. Ils font des shows encore. J'ai trouvé leur page Facebook. Ils font des shows au Japon régulièrement. Ils ont fait cette tune-là pour la compilation A Very Cherry Christmas Volume 12. Une compilation de la compagnie Cherry Aid Records. Donc, ils ont fait cette tune-là spécifiquement pour ça. Je pense que c'est ma préférée. C'est quand même cool, ouais, le vibe, Ouais. l'accent japonais. La tune est comme... Ils sont juste 3 dans le band. Une chanteuse, 2 musiciens. Le son de Git, mais peut-être c'est une base avec un effet. Exact. C'est comme très très simple un peu. Il affond un petit peu plus vite aussi. Pas parfaitement harmonisé. Voilà. Hurray! For Santa Claus. Hurray en esti. Ouais. Fait que c'était les 9 versions de cette tune-là qui ont été endisquées. D'après moi, il n'y en a pas d'autres, mais bon, peut-être qu'il m'en manque. Si vous en connaissez d'autres, dites-nous-les. Écrivez-nous aussi pour nous dire laquelle vous avez préférée et pourquoi. Ouais. Et on fera des stats. En tout cas, moi, c'est la dernière. Bravo. Je l'ai adoré. Fait que moi, c'est celle de Seigneur Tonto. Déjà, on a 2 avis divergents. Fait que là, peut-être que vous autres, vous en aimez toutes chacun une à la maison. Ouais, c'est peut-être notre dernier podcast, finalement. Ouais, parce qu'on s'entendra pas là-dessus. On là-dessus. pourra pas se réconcilier, non. Il n'y a rien à faire. Non. Je quitte le plateau. Tu vas me pitcher en dessous d'un calorifère. C'est ça qu'il va falloir que je fasse. C'est ça que ça va prendre, mais c'est ça que je vais faire. Ben, merci, Étienne. Ça fait plaisir. C'est le party. La maison, le sapin sont décorés. Dehors, il neige à gros flocons. Il va falloir que j'aille pincer le balcon. Ma femme m'a préparé un gros repas. Ding d'attaque, puis fiche de chocolat. Qu'est-ce qu'on fait? Ma rappelle plus. Ah, c'est ça, c'est la fête au petit Jésus. Bonne fête au Jésus. Pendant des années, moi, j'ai pensé que la fête de Noël, c'était juste une fête de magasin à peu près. Mais après une seconde réflexion, quand même, c'est intéressant de voir que toute la Terre se réunit pour une journée pour fêter. Et ça, c'est fort important, quelles que soient nos croyances, un point c'est tout. Les frontières, pour moi, ça n'existe pas sur la planète Terre. On est les humains, un point c'est tout. Et on habite sur notre vaisseau spatial qui s'appelle la Terre. Il faut y faire très attention et il faut faire attention à nous-mêmes et à nos amis également. C'est précieux, l'amitié. Pour ceux qui sont un peu plus dépressifs à Noël, faut pas s'en faire quand même, vous allez voir, ça va passer. Il faut téléphoner à quelqu'un où il y a des services qui sont là, expressément des gens qui sont là pour vous écouter et ils sont heureux de vous parler. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Et c'est le moment de Spotted Noël. Yes. Ce moment. Oui, c'est le fameux moment où on vous dit les trucs de Noël qu'on spot. Ouais. Alors qu'on est hors saison. Ouais. Là, on approche là, de la fin de ça. Là. Ouais. L'année passée, on avait attendu après l'Halloween pour arrêter. Donc là, il va nous rester un épisode qui va être
celui de l'Halloween. Je pense qu'on Ben, spoil je rien pense en que disant non, ça. c'est ça va arriver. Puis là, après, on va arrêter de faire des spotted parce que là, on va commencer à en voir partout. Moi, j'en ai vu dans plein de magasins. Puis là, Ben, c'est c'est comme ça. plus bien Les intéressant. spotted se transforment en nouvelles ou je sais pas trop, là, parce qu'on vous dit des trucs... Ouais, ça devenait le bas de Noël. Ouais, oui. Ah, c'est ça! Ouais, notre bas. Hey, ma mémoire. Hein. Je vais commencer par mon premier spotted. Je suis en train... Ben, tu sais, justement, parce que c'est l'Halloween, oui. Je suis en train d'écouter des trucs d'horreur et tout ça, dont la revue Creepy que j'ai parlé tantôt, c'était un peu dans cet esprit-là. Mm-hmm. Et là, je suis en train de me rattraper sur la série Ash and the Evil Dead, saison 3. Mm-hmm. Et il y a un épisode qui n'est pas un épisode de Noël, sauf qu'il y a des flashbacks à une section de Noël. Okay. Le personnage de Ash rencontre le fantôme de son père, et là, on entend la musique de Christmas Time is Here de Vince Giglio. Oui. Je sais pas trop. Gagliano. Oui, je sais pas trop. L'album de Snoopy. Exactement. Puis on fait un peu... il nous présente le passé du personnage, fait que c'est un peu comme le Ghost of Christmas Past. Okay. Mais tu sais, ça va pas plus loin vraiment que ça. Mais il y avait ça. Sinon, j'ai écouté un film qui s'appelle The Brain, un film de 88, qui est un film sur un cerveau géant qui contrôle la population à l'aide d'une émission à la Dr. Phil, avec un docteur qui dit à tout le monde quoi faire. Puis là, les gens l'écoutent. Ouais, c'est ça, sauf des ados, c'est plus tough à contrôler. Ouais. Puis là, évidemment, ben, c'est eux qui sauvent. Un ado qui est très brillant, mais qui est rebelle, qui est habitué de pas faire ce qu'on lui dit. Exactement, mais bon, le film se passe à Noël, parce qu'il y a des décorations de Noël un peu partout. Je sais pas, peut-être c'est expliqué parce que c'est tourné au Canada, fait qu'il y a de la neige, fait que je sais pas. Bon, qui sait? Mais ouais, c'est ça. Puis je le conseille, le film. C'était le fun. Ouais, c'était mon film. Ouais, il y a des éléments de Nightmare on Elm Street, puis de Vidéodrome, puis de Reanimator un peu, mais il y a un mood le fun. En tout cas, c'était bien le fun. À voir. Sinon, la fin de semaine dernière, samedi, j'ai fait un spectacle avec mon groupe Vidéoville pour je vais le plugger. Ben là, il serait temps. Ouais, on existe encore. Fait que... c'est fou. Ça fait combien d'années, là? Genre de 10 ans? Ouais, facile. Wow. C'est ça, c'était un festival à Châteauguay qui se tenait dans un agora, qui est un ancien aréna. Mais là, c'est une espèce d'espace ouvert. Il y avait 2 stages, on a joué là, mais backstage, pour me rendre au stage, il y avait sur le chemin une chaise qui était clairement la chaise du Père Noël. Ah ouais, un genre de trône. Ouais, un genre de trône avec des coussins qui avaient des couleurs de Noël. Donc, sûrement que ça, utilise ça pour... quand le Père Noël arrive à l'agora de Châteauguay. Fait que j'ai vu ça. J'ai vu la chaise du Père Est-ce que Noël. tu t'es assis dedans? Non, non, c'était trop. Ça aurait fait une bonne photo. Peut-être. Sinon, peut-être que vous l'avez vu, mais il y a un trailer pour un film de Netflix qui est sorti qui s'appelle Klaus. Ah, j'ai même pas vu ça. Un cartoon, un mélange 2D, 3D sur l'origine du Père Noël. Ça a-tu l'air pas pire? Ça a l'air pas pire. Le trailer est pas super bon, mais l'animation est belle. Peut-être un épisode là-dessus éventuellement. Peut-être. Ça semble... Tu sais, c'est un peu le style qu'il y a dans Into the Spider-Verse, de Spider-Man. Ouais. Fait que ça a l'air intéressant. Puis on dirait que Netflix, à chaque année, il produit du contenu de Noël. Ouais, exact. L'année passée, c'était Kurt Russell. Maintenant, c'est un film d'animation. On verra. Sinon, j'ai ramassé une vieille revue de... En fait, c'était au travail, j'avais comme une boîte avec plein de documents qui parlaient d'Expo 67. Et dedans, il y avait des revues qui s'appelaient Montréal 67. Puis il y en a une que c'était un numéro de Noël. Et là, je l'ai pas... je l'ai feuilleté rapidement, mais je vais peut-être en reparler plus quand je vais... le feuilleté plus... le temps de lire. Ouais, c'est ça. Mais il y avait des trucs de Noël. Il y avait comme, je pense, des trucs à visiter à Montréal en 67 de décoration de Noël. Des crèches, tout ça. Fait que, ça, c'est intéressant. Ça. Et sinon, hier, j'ai commencé la série sur Radio... sur tout.tv, Trop. Oui, avec Virginie Fortin. Exactement. Et dans le premier épisode, il y a des scènes de Noël. Parce qu'on fait des ellipses de mois. Puis là, en novembre, le personnage fait un sapin. Là, elle dit qu'elle aime ça, Noël. Puis là, il y a tout ça.
Et là, on tombe en décembre, puis là, elle défait le sapin avant Noël, parce qu'elle dit qu'elle haït ça, Noël. Donc, le personnage est bipolaire. Exactement. Dans l'émission. Donc, c'est ça. Fait que c'était mon... Bipolaire Express. Oui. Merci tout le monde. Bravo. Fait que c'était mes spotted pour... Très cool. De jolis spotted. Moi, de mon côté, j'en ai un qui nous a été envoyé par Alexandre Boursier, qui a écrit à la page de Noël chez Isidore sur Facebook pour nous partager son spotted. Fait que je commence avec ça. Un restaurant de sushi à Windsor, en Ontario, qui s'appelle Taka. Le 2 octobre, qui avait étonnamment des décorations de Noël, alors que c'était quand même très tôt dans l'année, mais les décorations sont pas... Tu sais, il n'y en a pas partout dans le resto. Okay. C'est comme tu regardes dans la salle du restaurant, puis il y a une espèce de mezzanine. Puis sur la mezzanine, il y a un sapin, un bonhomme de neige, puis un renne en genre de blanc. Puis tout le reste du restaurant, le premier étage, il n'y a rien de particulier. Fait qu'ils ont comme juste mis ça, on dirait que c'est comme dans le fond. Puis en haut, en arrière, ils ont mis ça. Puis voilà, le 2 octobre, il y avait déjà de Noël. Fait que ça, c'était pas mon spotted, mais c'est un spotted des auditeurs. Ça en est un quand même. C'est ça, je le prends. Parce que j'en ai pas beaucoup. Sinon, j'en ai 2 autres hier, en fait. Ma blonde, dont c'est la fête demain, et dont c'est le lancement, le 13. Elle m'a fait lire un article qu'elle a écrit, puis c'est pas vraiment un article, en fait, c'était comme une série de trucs pour une commande, là, pour un site. Puis elle parlait des différents oiseaux agressifs du Québec. Okay. Et puis là, il y en avait un qui, évidemment, elle a parlé de la dinde noire. Puis, oui. Puis là, j'ai découvert comme ça, parce qu'elle l'avait mis, un lien sur une autre madame qui, elle, est chassée par les dindes et comme prisonnière de sa voiture parce qu'il y a comme un troupeau de dindes noires à côté, sur son terrain, dans son driveway. Puis là, la madame a full peur. Mais les dindes, ils ont vraiment pas l'air agressifs. En fait, ils sont juste 5-6, puis ils sont debout là, puis ils font rien. Mais quand elle sort de la voiture, ils viennent comme vers elle, puis elle a peur, fait qu'elle rentre dans son char. Puis le tout est filmé par le fils de la madame qui, lui, a vraiment beaucoup de fun à rire de tout ça. Puis il est dehors à côté avec son sel, puis tu sais, il pousse un peu les dindes, puis il leur fait chou, puis là, ils s'en vont un peu, puis là, ils se tassent. Sa mère sort, puis là, les dindes reviennent, puis elle capote. Mais tout ce temps-là, cette madame-là, elle a un beau sweater tricoté avec un gros sapin de Noël, alors qu'il n'y a pas de neige nulle part. Fait que là, je sais pas trop ça a été filmé quand. Mais voilà. Puis sinon, mon autre spotted, c'est passé au retour de l'enregistrement du précédent podcast de Noël chez Isidore. Fait que comme ça a commencé tout de suite de même. Je suis revenu chez nous. Et puis, il y a le fils du voisin d'en haut qui joue d'un instrument. Que je crois être genre un violoncelle, ou c'est peut-être une affaire aussi qu'on souffle dedans. Puis c'est comme à travers le plafond, c'est dur d'être certain. Là. Ça pourrait être une espèce de baryton, je sais pas. Puis il apprend à jouer, puis là, depuis quelques mois, on l'entend faire des petites tunes, tu sais, bien simples, puis comme recommencer la même tune 40 fois. C'est ça. Cette ambiance-là, tout le temps 1 heure comme par jour en fin de journée. Puis il va devenir bon à un moment donné, mais ça prend du temps. Tu pratiques tout le temps à même heure à un moment donné. Tu pratiques beaucoup. Puis là, l'autre fois, je suis revenu de l'enregistrement du podcast, puis quand je suis rentré, il jouait Vive le vent. Et c'est la seule fois que je l'ai entendu faire cette tune-là. Puis là, j'étais déjà dans un mood Noëlé vu que je revenais d'ici. Fait que je l'ai tout de suite pris en note. Puis là, tout ce temps-là, c'était, ça attendait juste d'être partagé avec vous tous. Voilà, c'était mes spotted. Merci. Merry Christmas, little boys and girls! Merry Christmas, everyone! Merry Christmas, Santa Claus! Et c'est ce qui conclut notre 34e épisode. Yes, les noces d'ambre chez Isidore. Oui, c'est nos noces, Étienne. Oui, vous pouvez nous écrire. Hein? On a un courriel, noelcheisidore@gmail.com. On a un Instagram, on a un Facebook. Il y a des gens qui nous écrivent. Il y a quand même des gens qui nous écrivent souvent sur Facebook. Fait que si vous avez des spotted, dites-nous-les. Puis on va les lire en ondes. Si vous avez n'importe quelle autre question ou commentaire, faites-le. C'est une très bonne idée, ça. Oui, on aime ça. On va communiquer avec vous. Oui, quand même. Et je sais pas pourquoi j'ai hésité. Oui, on aime quand même ça. Oui, mettons. Bon. On est disponible un peu partout, là, sur toutes les plateformes. Là. Vous pouvez checker. Là, iTunes, Stitcher, Google, Sketchers, Spotify. Tu sais, mettons tu nous écoutes sur Spotify, puis t'es tanné. Ben ouais. Tu veux un peu de variété, qu'est-ce que tu fais?
tu vas sur iTunes. C'est tu nous ça. écoutes là à la place. Ben oui. Voilà, sache-le, tu peux faire ça. Puis en plus, sur iTunes, vous pouvez nous faire des petites critiques si Ouais. ça vous tente. À ce temps, je pense que ça s'appelle Apple Podcast. Par Ah. contre, peux-tu que ça a changé? Ça se peut ou ça va changer, mais... En tout cas, ouais. iTunes, apparemment, ça meurt. Ah bon? Je suis pas trop au courant. Je suis pas trop- ouais, moi non plus. J'ai pas de produit Apple. Moi, Mais je l'ai, puis je suis pas ça. Fait que, Bon, en tout cas, écrivez-nous pour nous le dire. Ouais, sur notre Facebook. Voilà. Oui, ben, on fait partie de la grande famille des podcasts des Mystérieux Étonnants. Les Mystérieux Étonnants, justement. Ouais. N'aurait-il pas un événement qui s'en vient où on va live dans un bar, par exemple? Oui, il y a un événement qui s'en vient live dans un bar pour l'Halloween, en fait. Yeah! C'est notre spécial Halloween live au Brouhaha. De Rosemont. Oui, de Rosemont. On fait ça. Je vais trouver fait la plusieurs, date. C'est le 19 octobre, Merci. je te dirais. Merci de me sauver. Ça fait plaisir. Je cherchais ça. Oui, c'est le spécial Halloween des Mystérieux Étonnants 2019. Ouais, ça fait combien d'années que vous faites l'Halloween? Il me semble que ça fait au moins genre 3-4 fois. Ça fait, ouais, 3, 4, 5 peut-être. Ça fait un bout, là. Ouais, le premier qui a été perdu dans les limbes parce que ouais. la machine avait mal marché, mais Ouais, j'avais le meilleur costume. C'était la fois que tu étais en Jean-Marc Parent? J'étais en Jean-Marc Parent. Ouais. Puis là, malheureusement, les élections arrivent la semaine ou le lundi d'après. Le lundi juste après. Donc, ça. je ne pourrais pas m'inspirer de la soirée électorale pour mon costume comme l'année dernière. Ouais, où t'étais la madame de la CAQ. Oui, la madame de la CAQ. Mais oui, c'est ça. On fait un spécial. C'est 10 à la porte, mais si vous êtes membre Patreon des Mystérieux Étonnants, c'est 8 $. Tu vois? Ça vous D'ailleurs, rapporte. vous pouvez aussi, si vous êtes fan de Noël chez Isidore, vous pouvez donner au Patreon des Mystérieux Étonnants parce que ça revient à nous un peu. Ben, c'est ça, on C'est utilise tous le même studio. studio, les mêmes équipements. Exactement, le même site d'hébergement, puis tout ça. Exact. Fait qu'allez sur mystérieuxétonnants.com puis cliquez sur faire un don au Patreon. Je sais pas trop. En tout cas, il y a un piton, là, tu vas le voir. Là. Non, ouais, c'est assez clair. Comme que tu vas comprendre. À un moment donné, on va-tu te tenir par la main jusqu'au bout? Come on! Et Étienne, toi, avec des CD et des raies. J'étais avec des CD sur les ondes de choc.lol. Vous avez fait plusieurs émissions. On en a fait plusieurs, effectivement, puis on va en faire d'autres encore. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va continuer. Hein. Exact. Ouais. Sinon, il reste combien de jours avant Noël? Là, on est vraiment proche. Au moment d'enregistrer, on est à 77 jours de Noël. Ouais. Là, ça semble beaucoup, 77 jours. Mais ça passe vite. Ça va arriver vite en maudit. Ben déjà, le podcast sort dans 4 jours. Il va en rester 73. Fait que tu vois comme ça va vite. Ouais. C'est même pas... Tu viens de l'apprendre qu'il y en a 77, puis déjà, il en reste 4 de moins. Fait que là, il va falloir commencer à acheter de la bouffe. Ouais. Thématique Noël. Ça va qu'on puisse goûter à ça. D'ailleurs... Souvent, c'était ça dans nos bas, effectivement. Tu sais, ça arrive tellement vite qu'il faut vraiment que je me grouille pour faire mon passeport pour que je puisse aller peut-être avec vous. Au Price Chopper. Chercher des articles noëlés. Ben, il faudrait bien. Mais ça arrive vite. Ça, c'est bientôt. Ouais. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille sur place à Service Canada pour le faire. Tu penses? Non, je suis pas si long que ça. Tu peux le poster, puis c'est comme... Ouais, mais je prendrai pas de chance. OK, ouais, si tu veux. C'est question de l'avoir. Ouais, mais je suis pas sûr que tu reviens avec. Je pense mais je pense que c'est un petit peu moins long. Puis ouais, peut-être tu sauves 3-4 jours. Ouais. Mais c'est pas si long, un passeport. Moi, j'y crois. Tu peux le faire avant Noël, c'est sûr. Je peux le faire. Ouais, écoute, mon fils s'en va en France pendant 1 an. Puis il a tout fait à la crise de dernière minute, là. Comme vraiment le plus à dernière minute qu'il était capable. Puis ça n'a pas été compliqué, là. Fait que si lui a fait ça, n'importe qui peut le faire. En tout cas, je vais faire ça pour Noël. Ouais, fait que c'est bon. Faut célébrer Noël. Faut célébrer Noël au Price Chopper de Plattsburgh. Comme il se doit. Voilà, c'est ça. Puis aussi, il reste 290 jours avant Noël du campeur. Ça, on a encore du temps. Ouais, ça, on en reparlera rendu là. Hein. Exact. Fait que, joyeux Noël tout le monde. Et 1000 bougies. 1000 bougies. Yeah.